Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up! OK, on est sur toutes les plateformes en ce moment. On est pour le Prime et le Live. Jerry, t'es salué, mon ami. Hola. Hola. Hola, Même chose hola. pour Mr. White. Grosse production aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de stock. Et on a Joamel qui est stand-by dans une room en ce moment en train de se chicaner avec Mathieu Bock-Côté. Oui, Et ça. on a Yann et Frank qui sont stand-by. Et on a également Yann et Frank? le boursicotage avec Jerry Oui. parce qu'on est mercredi. OK, un mercredi, c'est le boursicotage dans la boîte avec Jerry. Beaucoup de choses, j'imagine, très intéressantes. Surtout le lancement hier annoncé, en tout cas, l'annonce, en fait, c'est même pas un lancement, mais c'est une annonce carrément, de Stargate, le nouveau projet AI annoncé par Trump hier. Excusez-moi, là, je regarde, mais je sais qu'on va avoir le temps de décortiquer tout ce qui est arrivé au cours des 24 dernières minutes, là. Mais, pas de 20 minutes, mais 24 les dernières heures, excusez. Ben, maintenant, on peut dire 24 dernières minutes. On peut quasiment dire 24 dernières minutes parce que ça va tellement vite et tellement de stock. Mais le plus drôle, c'est que avant de parler des nôtres et avant de parler de où nous on est, on est très primates dans notre manière de faire les choses. C'est un peu décourageant. Sérieux, j'avais l'impression qu'on était de calibre. J'avais vraiment l'impression qu'on était une société, puis je parle du Canada là, pour commencer. Le Québec aussi, tiens, tant qu'à ça, je le mettais là-dedans. J'étais certain qu'on avait le calibre pour être parmi les grands. Tu sais, j'ai toujours eu une certaine fierté à chaque fois qu'il y avait des réunions dans le monde entier, des grands pays, les pays riches, le G7, etc. J'avais toujours un côté de moi qui était fier de savoir qu'on était dans ces 7 pays-là. Mais là, plus je nous regarde aller, plus je vois qu'on a été entré là par la porte de côté, par nos amis américains, parce qu'on n'a pas d'affaires là pantoute. On se comporte en paysan, on se comporte en junior, j'ai quasiment envie de dire en midget, même en pee-wee, si vous voulez. On va descendre encore une coche de plus, puis c'est un peu honteux pour les pee-wee, parce que les pee-wee, il y a des pee-wee qui sont bons en joie le vert. Oui. Donc, tu sais, c'est un peu surprenant de voir ce qui se passe en ce moment. Et pendant ce temps-là, ce qui est incroyable, c'est de voir que les États-Unis d'Amérique sont menés depuis à peu près 4 semaines, parce que oui, on a eu l'inauguration, puis oui, les pouvoirs du président élu sont quand même assez limités, mais par les règles qu'il y a, il est capable de faire un paquet de choses quand même parallèlement pour préparer sa première journée. Donc, on peut dire que ça devrait être depuis le mois de novembre, donc facilement 4 semaines et demie, 5 semaines, probablement. On peut voir l'énergie de Donald Trump. On a parlé hier de son régime, de son 30 livres de moins, de ses salades et tout. Le fait que le gars dort à peu près 4 heures par nuit, maximum 5 heures par nuit, finit très tard le soir, commence très tôt le matin, toujours très actif. C'est un hyperactif, c'est clair que c'est un hyperactif. Mais c'est pas juste un hyperactif, une poule pas de tête qui s'en va dans une réunion puis qui va dire au monde, ben là, moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas d'orange, puis on mangeait des affaires qu'il y avait, puis il va falloir peut-être s'organiser, puis on mangera ce qu'il y a, puis on va s'habiller avec du linge local, puis peut-être qu'on pourrait acheter des choses locales. Vous n'êtes pas capable d'acheter des brosses à dents locales. Le gouvernement achète des centaines et des centaines de milliers de brosses à dents dans plein d'affaires. Et vous n'êtes pas capable d'encourager nos boys, qui sont les seuls à faire des brosses à dents au Canada. C'est incroyable. Et après ça, ça nous fait la leçon sur... on va devoir, là, commencer à consommer sur les choses qui sont produites ici, là, comme ça. Puis l'hiver, moi, dans mon temps, il n'y en avait pas d'orange, là. Ouais, il n'a pas dit ça. Y a-tu dit ça pour vrai, là? Oui, il a dit ça pour vrai. Dans mon temps, il n'y avait pas d'orange, fait que c'est pas grave de se passer d'orange. Voyons. C'est exactement ce qu'il a dit hier soir. Hier soir, il y avait... eux autres, là, et TVA est embarqué en passant, là. Oh, TVA est embarqué, là. Oui, ben oui. TVA est embarqué, là. C'est le retour à... Hop, on vient de retrouver le François Legault de la COVID. C'est le gars de la pandémie. Il est rassurant, il est protecteur. Je veux pas me faire protéger par François Legault zéro, moi. J'ai pas besoin de me faire protéger par le gouvernement. J'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'avoir des gens qui s'en vont négocier. Puis c'est facile ce qu'on a à négocier. Si vous tenez à votre pays si fort, bien là, premièrement, il va falloir négocier fort. Parce que ça se peut qu'on se fasse écraser, pas à peu près. Mais si on veut et on y tient, faisons-le. Mais faisons-le sérieusement. Les histoires de Bourbon, puis les histoires d'Orange, puis les histoires dont on va vous empêcher de voyager en Californie. Je veux dire,
On va punir le monde qui voyage parce que les politiciens sont une gang de zouf. Donc, finalement, je sais comment ça va finir. Là. Ça va finir que tout ça va être payé par nous. Là. C'est nous qui va ramasser la patente. C'est directement une attaque à nos dirigeants, mais ceux qui vont les bailer out, encore une fois, c'est le monde. Là. C'est nous autres qui vont payer les taxes, c'est nous autres qui vont payer les tarifs, c'est nous autres qu'on va empêcher de voyager. Là, on ne veut plus que vous allez aux États-Unis, on va vous mettre une taxe. Et ça a été dit, là. Ça a été dit par Francis Veil dans la presse d'hier, là. OK? Donc, mais je veux dire, j'ai pas besoin du gouvernement pour me protéger. J'ai besoin d'un gouvernement qui est sûr de lui, qui a un plan. Le plan, il est simple. Je l'ai exposé hier sur X, hier soir ou hier après-midi. Très simple. OK, parfait. On veut garder notre pays, parfait. On veut garder notre pays, on a un genre d'orgueil. Parfait, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il va falloir travailler fort, par exemple. Et si on veut garder notre pays, négocions tout de suite. Les choses qui sont toutes simples, ça se négocie facilement. 2 pays, un territoire, pas de frontières, un bouclier nord-américain, une monnaie américaine, un passeport uni, une armée. That's it. OK? Échange, il n'y a plus d'histoire. Là, on vient de se réveiller en passant. Hey, il y a des restrictions entre les provinces aux frontières. On a de la misère à faire du commerce entre les frontières. Ah ouais? C'est la première fois qu'on parle de ça. Mais moi, j'en connais une maudite gang qui en parle depuis 20-25 ans. J'ai eu une mise en demeure, moi, en 2002. Oui. De la part de la SAQ, parce que je voulais faire venir un camion de 53 pieds de vin de commandes de gens qui nous occupaient à ce moment-là sur Radio X. C'est dans le même pays, là. Et on était dans le même pays. J'ai reçu une mise en demeure d'arrêter ma manigance sur le champ, sinon j'allais avoir des poursuites judiciaires pour faire venir du vin de mon propre pays. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il y a beaucoup de monde. Et là, tout d'un coup, vous savez, on peut se passer de notre client américain. Hein? On a juste enlevé les barrières entre les provinces, puis on va faire des échanges entre nous autres, ça va bien aller. Oh, ouais. Regarde, on est mené, sérieusement, on est mené par de l'incompétence crasse. Sérieux, ça fait mal. Ça fait mal à voir, ça fait mal à entendre. Que ce soit... Trudeau, je ne sais pas ce qu'il fait encore là. Moi, il y a un bout que je ne comprends pas. Là. Ouais. Qu'est-ce que Trudeau fait là encore à faire des genres comme s'il était en pleine COVID? Il est démissionné. Je vais te dire une affaire, moi. OK, je vais répéter ce que j'ai dit il y a 2 semaines. Là. Voici ce qui va arriver au Parti libéral. Mark Carney va continuer sa campagne et rendu au bout, il va annoncer qu'il devient le successeur de Justin Trudeau, son dauphin, son bras droit et son ministre des Finances. Donc, il va être PM pas élu? Justin Trudeau va rester là. Mark Carney va gagner un genre de course un peu bizarre et il va nous annoncer qu'en tant que chef du parti, il garde Justin Trudeau à sa place. Arrête. Il n'y a pas d'histoire là. Il y a pas de... Mais, sérieux, qu'est-ce que Justin Trudeau fait là? Expliquez-moi ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que Justin Trudeau et les libéraux font là si vraiment ils aiment le Canada? Alors qu'on est dans une des plus grandes, peut-être... en tout cas, on est dans un stretch, peut-être un des plus importants depuis un Christy de bout au niveau économique. Et on a un gouvernement qui est fermé. On n'a aucun leader qui est capable d'aller négocier avec Trump. 0 leader. Mais le gars reste là pareil, pour son ego. Il n'est pas en train de vous dire qu'il aime le... Quand il dit qu'il aime le Canada, moi j'aime le Canada. Il déteste le Canada. Il s'aime, lui. Parce qu'il aimait les Canadiens, il ne serait plus là en ce moment. Il aurait laissé sa place. Ils ont tellement peur que ce soit Pierre Poilievre qui soit là qu'ils sont prêts à laisser le pays en limbo de cette manière-là. Puis qu'on paye le prix de ça pour une génération et plus. Non, regarde, c'est très sauvage ce que est en train de faire Justin Trudeau. Et plusieurs pensent que Justin Trudeau ne veut pas partir. Justin Trudeau, dans son ADN, plusieurs pensent qu'il est le fils légitime de Fidel Castro. Il y a un bout de Castro en lui. On sait que c'est un socialiste, on sait que c'est un communiste, on sait que c'est un ultra-gauchiste, on sait qu'il y ressemble. Ben, si véritablement son père, c'est... parce qu'on n'a pas eu l'info de ça, on n'a pas eu la confirmation de ça, mais on n'a pas eu non plus rien qui nous prouve l'inverse.
et plusieurs le pensent en passant, ben, la manière qu'il agit, il agit à la Castro, là. Et la Castro, jusqu'au le bonhomme Castro, ça a été lui, ça a été Raoul, ça a été ses dauphins par après, là. C'est des gens qui ne veulent pas lâcher le pouvoir, là. Et ils ne lâchent pas le pouvoir en ce moment. Alors qu'il devrait, s'il aimait le Canada, si c'était un démocrate pour vrai, il dirait, pour l'amour de ma patrie, pour l'amour de mon pays, je dois déclencher des élections sur le champ et ce sera les élections les plus rapides de l'histoire. Parce que le temps est important, la période est importante, on est sur le bord d'avoir des tarifs. C'est quoi la volonté de Trump en passant? Une des premières choses qu'il veut faire, ça a coulé hier en fin de journée, il veut rapatrier au complet l'industrie automobile. Le deal qui a été fait on the side pour donner un break au Canada et faire partie de la patente au niveau des chars, il veut que ça soit fini et il veut rapatrier l'industrie automobile au complet, l'autre côté. OK? C'est ça sa volonté. Est-ce que vous pensez qu'avec Doug Ford qui parle de Bourbon, est-ce que vous pensez ça, là? Tu sais, je veux dire, ça n'a pas rapport, là. Non. Donc, tu vois ça. Et pendant ce temps-là, je reviens sur Stargate. Et je reviens sur Trump. Pendant ce temps-là, vous avez un gars qui est un hyperactif qui, à défaut, si vous l'aimez ou ne l'aimez pas, c'est pas le point, là. OK? C'est ça, c'est plus ou moins important d'aimer ou pas aimer. Je suis un peu écœuré de ça. Moi, je sais, Pierre Poilievre, là, je veux qu'il soit premier ministre. Probablement que je vais voter pour Maxime Bernier pour des histoires de mes propres valeurs, mais je comprends très bien que Pierre Poilievre va être premier ministre, mais j'ai hâte que Pierre Poilievre soit premier ministre. J'ai hâte de plus voir la gang de libéraux et la gang à Trudeau, j'ai hâte. Mais je veux dire, j'aime pas nécessairement, je suis pas en admiration devant Poilievre, mais je suis capable de faire une analyse de ses affaires puis de dire, ben là, il est wrong, là, il est good, là, il est... Tu comprends? Ben Trump, pareil. C'est pas une histoire de lécher les bottes à Trump ou de ne pas l'aimer ou de... Laissez faire les émotions avec les histoires de politique. Il n'y a pas d'émotion là-dedans, là. C'est la business, là. Donc, Trump, il y a quoi, là? Que vous soyez pour ou contre, il n'y a personne qui peut dire que Trump, c'est pas un travaillant. Il travaille-tu, ce gars-là? Sacrement qu'il travaille. Travaille. Hier, il annonce le projet Stargate. Pendant que les démocrates... Écoute, depuis 4 semaines, on a l'impression que Trump en a fait plus que Biden en 4 ans et les démocrates en 4 ans. C'est le feeling qu'on a. Les démocrates vont dire « Oh non, on a fait plein d'affaires qui paraissent pas. » Puis, oui, ce gars, Wilf Paiement jouait de même. Là. Wilf Paiement jouait une game au complet, tu le voyais pas. Puis là, tu arrivais après ça, tu disais « Hey, Paiement, tu jouais. » Oh, il a joué full, mais il fait plein d'affaires qui paraissent pas. C'est ça. Mais ça veut dire que t'es bon rien. OK? C'est ça que ça veut dire. Donc, là, on a un gars qui est sur un paquet de sujets. Là, Stargate, 500 milliards. Oh, il va endetter. Arrêtez, il va endetter. C'est toute la gang de techno qui était là qui met de l'argent là-dedans. Il veut que les États-Unis d'Amérique soient crissement en avance sur le AI, ce qui a été annoncé, incluant pour des gens qui sont pas très pro-Trump. C'est toute une annonce. OK? Ce qui a été annoncé, c'est toute une annonce. L'histoire de TikTok, c'est pour s'amuser un peu, mais quand même, ça montre des affaires parce que TikTok peut servir comme genre de plateforme de négociation avec la Chine pour nettoyer un paquet d'affaires que les Américains n'aiment pas avec le gouvernement chinois qui est impliqué dans un paquet d'entreprises. Donc, Trump a déclaré tard hier soir qu'il a dit à Elon Musk, si tu veux acheter TikTok, go. OK? Tu veux te mettre avec du monde, tu veux vous savez, il y avait beaucoup de monde. Là. Il y avait pour 12-13 trillions de valeurs boursières derrière la famille de Trump lors de l'inauguration. Il y avait Google, il y avait Oracle, il y avait Facebook, il y avait Apple, il y en avait pour 12-13 trillions. Là, OK? Donc, si tu fais un consortium avec ce gang-là, puis tu dis le 50% au point 1 ou le 50% de TikTok, ben regarde, vous arrangerez, puis ça va vous servir pour un paquet d'affaires. Ben, d'après moi, ils vont faire ce que Trump dit. Là. Parce que Trump est en train de donner une bonne ride au secteur techno. Sérieusement. Et là, ben, cette négociation-là avec TikTok peut servir à Trump
de négocier un paquet d'ententes. On parlait des drones cette semaine. OK? Les drones, pourquoi les drones, c'est problématique? C'est parce que la compagnie de drones, qui est une des compagnies dominantes de drones que le Canada a acheté pour sa frontière, qui est des drones chinois, qui est actionnaire quasiment à 50 % de la compagnie? Encore une fois, le gouvernement de la Chine. Donc, c'est ça, ils sont partout, eux autres, là. Ils sont partout. Donc, si tu es capable d'avoir des divisions américaines, des compagnies chinoises, et que des consortiums américains prennent le 50 % du gouvernement chinois, TikTok peut servir d'un genre de projet, comment on peut dealer. Chaque fois qu'une compagnie chinoise va avoir de la misère, parce que les compagnies chinoises qui n'ont pas de propriété du gouvernement, quand on est sûr qu'il n'y en a pas, habituellement, les compagnies chinoises font des opérations aux États-Unis. Il n'y en a pas une tonne, là, mais il y en a. Parce que la majorité des grosses compagnies chinoises, le gouvernement est dedans. Mais si le gouvernement se tasse parce qu'on les suspecte d'espionner, etc., est remplacé par une participation soit américaine, nord-américaine ou mondiale, européenne à travers, ça pourrait être un genre de base de lancement de négociations possibles entre des grandes compagnies chinoises et l'Occident. Donc, pas si fou que ça. Ensuite, il a parlé de Poutine. Il dit, je vais parler avec Poutine. Vous avez vu que Poutine a dit qu'il était prêt à arrêter la guerre? Ouais. C'est sûr qu'il y a des choses à régler, mais tranquillement, pas vite. On voit que Trump est en train de mettre de la pression sur ses alliés de l'OTAN, donc de NATO, et il sait très bien que les gens à qui il parle ne seront pas capables de mettre 5 % du produit intérieur brut dans le budget de l'OTAN. Il sait très bien. Donc, en faisant ça, en exigeant ça, il va faire éclater l'OTAN. Et s'il fait éclater l'OTAN, bien, on s'entend que les grosses préoccupations de Poutine sont terminées et que la guerre en Ukraine est terminée. En ce moment, semble-t-il, il y a des négociations avec Zelensky pour un genre de départ de l'Ukraine parce qu'il n'y aura pas de négociation et de finalité avec Zelensky. D'après ce qu'on comprend, il n'y en aura pas. Donc, on cherche à placer Zelensky quelque part sa boule pour sa sécurité, la sécurité de sa femme, de sa famille, etc. Il essaie de le placer un peu, mais ça travaille fort, là. Ça travaille vraiment, vraiment, vraiment fort. On n'a pas vu ça en 4 ans. On n'a pas vu ça en 4 ans. Et c'est surtout que ça nous montre que le gars est un rouleau compresseur. On ne peut pas se comporter en colon de même. Je ne sais pas si tu es capable, Mr. White, de me sortir, je pense qu'il y a une vidéo de l'intervention hier de François Legault. On ne peut pas se comporter en colon de même, là. On ne peut pas aller raconter des histoires de même puis nous dire, ben écoutez, là, si ça va mal, au pire, on va les empêcher de nous envoyer du jus d'orange, puis on prendra plus de linge, puis on prendra plus de ci. Ben là, allez-vous jammer les téléphones aussi, parce que les téléphones, c'est Google, les téléphones, c'est Apple, il n'y a pas d'autre solution, là. On fait quoi, là? Ah, ben vous savez, quand j'étais jeune, on n'avait pas de cellulaire. Hein? On n'avait pas de cellulaire, donc on va se passer des cellulaires. On va vous laisser avoir vos cellulaires, là, jusqu'au temps qu'ils se brisent. Puis même qu'ils soient brisés, ben, on va penser à autre chose. Mais moi, quand j'étais jeune, il n'y en avait pas de cellulaire. C'est ça qu'il vous dit, là. OK? Ça, là, ça ne peut pas marcher, là. Ça, c'est une... It's a recipe for disaster. OK? De voir des gens de ce calibre-là qui nous représentent. On n'a pas l'équipe. On n'a pas l'équipe pour ça. On n'a pas d'équipe. Pourtant, on a des hommes et des femmes à travers le Québec, à travers le Canada. Mr. Wonderful est un gars extraordinaire. Ben oui. Si j'étais les libéraux, je dirais, hey, Kevin, viens me voir. C'est pas un gars de Montréal, ça? C'est un gars de Montréal, ça. Ben un gars de Montréal qui est en train d'investir 70 milliards en Alberta dans un centre de données, là. OK? Tu dis, regarde, tu vas à Mar-a-Lago, tu n'as même pas besoin de montrer ta carte quand tu te présentes à la gate. Tu as une chambre quand tu veux à Mar-a-Lago. Tu parles avec Trump quand tu veux. Tu y textes. C'est toi qui représente le Canada pour nous autres. C'est toi qui négocie pour nous autres. Tu es le négociateur en chef. Mais non. Le frère à Jean Chrétien qui commence à bégayer. Jean Charest avec son genre de spray net dans les cheveux pour nous montrer qu'il y en a encore un peu. Là, c'est la ligue du vieux poil qui arrive, là. Je veux dire, c'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin du fresh. Puis ça va pas avec l'âge. Ça va avec ce que tu as fait avant. Ceux qui étaient là il y a 25 ans, 20 ans, vous n'avez plus l'affaire là. C'est plus votre game. C'est une autre game. Trump est en train de réinventer la politique. Si à un moment donné, les démocrates ont envie de reprendre le pouvoir, il va falloir qu'ils comprennent ce bout-là, là. C'est un milliardaire qui parle au monde et le monde le comprenne.
C'est un milliardaire qui écrit des choses sur X ou sur Truth Social, je ne sais pas trop quoi, là. Et le gars, quand il écrit, tout le monde comprend. OK? Ça, là, c'est le même. Ça devrait être de même depuis toujours, en passant. Que les gens qui sont là nous ressemblent. Ben, c'est ça, Trump. C'est pas ben compliqué, là. C'est un gars qui s'installe à une table d'honneur puis qui fait venir un coke diète. Trump, c'est ça. OK? Donc, c'est pour ça que les gens se reconnaissent en lui. Ben, nous autres, on a affaire à une gang de gens complètement déconnectés. Bonjour, là. On dirait passe-partout à longueur de journée. On dirait passe-partout. On dirait un show d'enfants. Bon, ben là, on va vous protéger, là. Il parle à des personnes âgées. Oui. Il parle à des personnes âgées. Oui, il parle oui, il parle à... Mais moi, j'ai pas besoin de lui. Ma blonde n'a pas besoin de lui. Mais toi, non. t'as pas besoin de lui. Ta famille, ton fils n'a pas besoin de lui. Ta fille non plus. On n'a pas besoin d'être protégé. Do the fucking job. OK? Va t'asseoir, négocie, puis négocie le meilleur deal. Pour moi, ce que je vous ai dit tantôt, c'est le meilleur deal pour tout le monde. C'est le meilleur deal pour les Américains. Et c'est sans doute notre meilleur deal. Juste avec la monnaie. Tu sais, mon frère, je vais reprendre ce que Joe Hamel a fait hier sur X. On va répliquer dollar par dollar. C'est ce qu'a dit Justin Trudeau. Tu peux même pas répliquer dollar par dollar. Ton dollar vaut 69 cents. C'est ça. OK, voilà pour Jeff Liberté, la première partie. On a quasiment un autre 45 minutes facile pour la gang sur le Prime. Pour les Chiefs, beaucoup de stock à venir pour vous autres, les amis. On vous gâte. On vous gâte. On a le boursicotage avec Jerry. On a Joe Hamel. Et on a Yann et Frank sur Radio Pirate en ce mercredi. Hey, demain, on lance le week-end. What's this machine do? Your attention, please. Thank you. Pirate. Radiopirate.com. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. La petite boîte de boursicotage, mais avant, on doit commencer. Ben, c'est une compagnie en bourse, mais un peu plus sous forme de Jerry Business Network parce que c'est une nouvelle qui, d'abord, avec tout ce qui se passe depuis quelque temps, qui nous montre toutes les lacunes du Québec et du Canada, qui nous saute d'en face en ce moment, on en a une autre qui nous fait extrêmement mal et où on va devoir... Je sais que c'est pas comme ça que les gens vont le voir. Je connais le Québec, je connais les Québécois, je connais les faux leaders québécois qui nous ont amenés dans cette médiocrité. Je sais comment ils vont réagir, mais n'empêche qu'une des plus grandes compagnies au monde, après Walmart à Jonquière il y a quelques années, qui a décidé de faire un finger à la CSN et au syndicalisme québécois, eh bien c'est maintenant Amazon qui décide de fermer ses entrepôts québécois suite à la syndicalisation de ses employés avec des négociations qui ont été ardues. Et Amazon a pris la décision, c'est un texte de Thomas Gerbet, encore une fois, le seul journaliste qui travaille. Amazon a pris la décision de quitter le Québec. Donc, l'entrepôt, goodbye. Puis après ça, les employés de livraison, puisqu'il y avait des employés de livraison Amazon. Il y avait des trucks Amazon. Peut-être pas une tonne, il y en avait. Autrement dit, ils ont 1800 employés. Oui. À temps plein et à temps partiel. Il y avait le gros entrepôt à la Chine, l'autre qui était à Laval. Puis il y avait d'autres projets d'entrepôt à travers, à quelques endroits au Québec, je pense, dans le futur. Écoutez, on vient d'avoir cette nouvelle-là il y a quelques minutes. J'ai beaucoup de choses à dire, j'imagine que toi aussi, Jerry. Ouais, c'est ça, là, la nouvelle est... C'est ça, la nouvelle, là... Mais avec tout ce qui se passe là, en ce moment, là, avec ce qui nous arrive, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce que nous sommes depuis, je dirais, une couple de décennies où l'investissement étranger est plus là. On a dormi au gaz, on s'est assis sur nos lauriers. Vous savez, même nos chroniqueurs à la télévision sont des leaders syndicaux. Là. Vous voyez ça à combien d'endroits dans le monde que sur des panels régulièrement, vous avez soit des anciens
présidents de grands syndicats ou encore des présidents actuels. On n'est pas supposé de connaître tant que ça Magali Picard. On n'est pas supposé de savoir qu'est-ce qu'elle pense de Poilièvre. On n'est pas supposé de savoir ce que la grande boss de la FTQ pense de Trump. On n'est pas supposé de savoir qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur Elon Musk. On ne devrait même pas la connaître, Magali Picard. Parce que les syndicats devraient être un genre de partenaire. Mais depuis une quarantaine d'années, les syndicats au Québec, c'est une nuisance. C'est une nuisance. C'est la raison pourquoi, d'ailleurs, tout le côté gouvernemental, les hôpitaux, les villes, les ci, les ça, vont tout croche. Beaucoup trop de syndicats trop forts qui nuisent à la productivité. On a vu les histoires de chambres d'hôpital à Saint-Hyacinthe reliées à des syndiqués qui se pognent le beigne parce qu'ils peuvent le faire. C'est une méga nuisance. Mais là, maintenant, le secteur privé, lui, il n'est pas pris comme le gouvernement. Lui, il peut décider de sacrer son camp. Excusez-moi, là. Le symbole que Amazon envoie à toutes les autres grandes compagnies du monde, c'est que le Québec, c'est une place où tu ne peux pas faire de business. C'est ça. Ça, c'est la pire chose. Ça, c'est le pire. Ça, c'est la pire affaire. Et vous allez voir, ça va crier à la victoire, là. Nos leaders que vous entendez vont crier à la victoire. Les Guillaume Lepage de ce monde, les journalistes, les chroniqueurs, ben allez-vous-en! C'est bon pour les petites boutiques du coin de rue, c'est bon pour le commerce local, puis c'est bon. Puis on va pouvoir finalement repartir notre panier bleu puis que ça marche. Ils vont donner 14 semaines de salaire aux employés, puis c'est goodbye. Incroyable. Excusez, là, je suis complètement sonné par la nouvelle. On se referme sur nous-mêmes. Voilà. On se referme sur nous-mêmes. Mais le problème, c'est les pirates. Le problème, c'est les bots russes et iraniens. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. Non, le problème, c'est vous autres, avec toutes vos lois 96, puis toutes vos histoires où ce que les syndicats priment. Voyons, je vois le vert. Qu'est-ce que le syndicat faisait dans les entrepôts? Je l'ai vu tout de suite, là. La minute qu'ils se sont installés, on a commencé à avoir des articles. La gang de Québécois, c'est des moyens salauds, là. La gang de Québécois, lui, il va dire, je vais l'acheter, moi, Amazon. Vous achetez, moi, les entrepôts. Il va vous dire ça, il va rien dire ça. Non, c'est ça. Mais ça avait commencé, ça, quand les entrepôts ont ouvert, quelques mois après. Ils sont pas payés, ils sont maltraités, ils font des gros chiffres, ils ont des... regardez, là. Ils ont des centaines de milliers d'employés en Amérique du Nord. Des centaines et des centaines et des centaines d'employés à travers l'Amérique du Nord. Puis il n'y a personne qui se plaint de ça. Moi, j'en ai un. J'ai un entrepôt ici qui vient d'ouvrir, là. Il y a 2000 employés pas loin ici, là. OK? À 3 minutes de vélo de chez nous, là. Et si je fais 20 minutes de vélo de l'autre bord au nord, il y en a un autre de 2000 employés, l'entrepôt de Amazon. Il n'y a pas de syndicat là. C'est des employés ça veut dire, ils n'ont pas des bons traitements, puis c'est du monde là, qui ont de la pression, puis c'est du monde qui ne sont pas bien Mais payés. s'ils n'ont pas un bon traitement, ils vont prendre le clic puis le clac, ils vont aller travailler ailleurs. Parce qu'à côté, il va y avoir l'entrepôt le plus gros entrepôt en Floride de Costco, à côté de celui d'Amazon. C'est ça. Oui, ils vont traverser l'autre bord. Parce que vous savez pourquoi ici, moi je suis à Port-Sainte-Lucie, et on est à une demi-heure de West Palm, donc une demi-heure de tout le gros marché West Palm, Miami, Fort Lauderdale, et on est à 2 heures de Orlando. Donc, voilà. sur le bord de la 95. Donc, les entreprises sont en train de s'installer là. Donc, le gros centre de distribution qu'il y avait je pense qu'il était à Boynton Beach ou, en tout cas, je ne sais pas trop, mais Costco a décidé de le fermer et de bâtir 4 fois plus gros avec 3 fois plus d'employés pour desservir un plus gros marché puis être plus capable de... Surtout, c'est tout le web qui fait ça, là. Parce qu'à travers de juste remplir les magasins, il y a aussi une histoire de web où ce que les gens commandent sur Costco.com ou Costco.ca. Donc, dans ce temps-là, ça te prend une logistique, ça te prend une gymnastique d'être capable de livrer vite. Donc, tout ça, ça change comment les entreprises runnent la patente. Un à côté de l'autre. Si le gars d'Amazon il est maltraité, ils vont en chercher 2000 chez Costco à côté.
Donc, il va aller chez Costco. Costco est reconnu pour avoir supposément des bonnes conditions. Ouais, mais Costco aussi aux États il y a une union, là, sont sur le bord de faire. Ben, oui, sauf que d'après moi, c'est fait d'une manière plus équilibrée. Parce que les choses s'arrangent. Mais je pense que notre gang est un peu enragée. Parce que ça finit jamais par s'arranger. Comment ça se fait que moi, je ne suis pas contre les syndicats, mais pourquoi les syndicats au Québec se prennent tant pour des gros joueurs de même, puis c'est le même que c'est moi qui mène? Il y a toujours eu l'impression que c'était eux les boss et non les proprios de la place. Et ça finit par faire des frictions, puis ça fait qu'il n'y a rien qui se règle, et ça fait qu'à un moment donné, les entreprises qui peuvent partir partent. On n'a pas appris le Walmart. Donc, je pense qu'ils ont 7 bâtisses Amazon. Les 7 vont être formés. Donc, c'est goodbye, c'est... Oui, c'est ce que je comprends. Wow! Mais c'est le message envoyé, les amis. Tu sais, au-delà de fermeture, c'est le message envoyé. C'est que ta plus grosse compagnie au monde, celle qui est le plus en développement, qui s'en va s'installer dans des estis de places douteuses. Elle dit, je peux m'installer là, je peux aller partout, mais la place où j'abdique, c'est le Québec. Excuse-moi, c'est catastrophique. Mais je vous le dis, là, nos leaders vont voir ça comme étant une bonne nouvelle. Je me tromperai, je mets 100 bières sur la table. Ça va être vu par les politiciens, par les chroniqueurs, par les grands gueules. Ça va être vu comme « Ah ouais, Chris, anyway, je commandais plus. » Comme la gang qui font semblant qu'ils sont plus sur X, sont rendus ailleurs. Là. La même affaire. Ah oui, Jeff Bezos, c'est le chum à Trump. Il est rendu qu'il s'en va à son inauguration. Sa blonde a l'air on dirait une prostituée. Elle s'habille avec des kits de danseuse quasiment pour y aller. Il n'y a rien qu'on n'entendra pas, là. Il doit faire des partous avec Zuckerberg. On a vu Zuckerberg et checker les boules, là. Non, il n'y a rien qu'ils ne diront pas, là. Là, ce que je comprends, c'est que Intelcom pourrait prendre la relève d'une façon, dans le sens qu'Intelcom qui font du tri, qui font de la livraison présentement, ils pourraient prendre la relève dans le sens qu'ils pourraient... Oui, c'est sûr qu'on va pouvoir encore commander sur Amazon. Puis probablement qu'Amazon s'est arrangé qu'Intelcom, puis Intelcom va devenir une genre de division. Mais non, faites-vous-en pas, là. Une fois que Intelcom va prendre les bâtisses, puis qu'ils vont commencer la CSN va arriver, là. La CSN va défoncer la porte chez Intelcom. Oui. Mais non, inquiétez-vous pas, là. La CSN va défoncer la porte pour entrer, là. Découragé. Non, oui, parce que là, ce que Amazon fait, c'est qu'il donne en sous-traitance probablement à Intelcom tout le Québec au complet. Parce qu'ils disent, regarde, nous autres, là, le Québec, là, on ne peut pas faire affaire avec eux autres. Vu qu'on est gros, on est américain, tu ne peux pas aller là, sinon les syndicats arrivent, puis ils veulent t'arracher les cheveux, puis ils te traitent de tout et non. Regarde, c'est une place qui est fermée pour faire de la business. C'est ça, c'est ça qui est envoyé comme message. C'est le message, c'est voilà. C'est le signal que ça envoie à tous les autres qui est catastrophique. Wow. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a dans le boursicotage, mon ami Jerry? Netflix. Qu'est-ce qui se passe avec Netflix? Non, Netflix. Plusieurs voient Netflix avec des genres de 100-150$ de plus que le prix de l'action en ce moment. J'ai vu les prédictions des experts. Il y en a plusieurs qui voient Netflix loin, là. Ben, il y en a qui disaient Netflix, on met le prix cible à 1000$. Je voyais ça, là. Tu sais, il y a peut-être que. Ben, il est à 1000$ là, au moment où on se parle. Le stock prend 15%, il prend 131$. Il a pris 12$ hier. Il prend 131$ aujourd'hui. Le stock est à 1001$ à la seconde où on se parle là. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont sorti les états financiers? Les nouveaux abonnés, oui. Les nouveaux abonnés. 18,9 millions de nouveaux abonnés Netflix. Wow! C'est hallucinant. Wow. Non, c'est hallucinant. Netflix est rendu à 302 millions d'abonnés total. Ça, là, c'est un mélange, puis ça veut dire, c'est pas un hasard. Un mélange de Squid Game et d'événements live, genre NFL et Tyson. Tyson, NFL, Paul. Puis Jake Paul. Jake Paul, tape sa gueule. Voilà. Oui. Donc, tu vois, ces événements live-là
qui sont avec énormément de publicité, qui intéressent beaucoup, beaucoup de monde. On s'entend-tu que moi, tout le monde l'écoutait, on le sait, là. Ça a drivé les nouveaux abonnés. C'est fou, fou, fou. Là. Alors, c'est quoi? Là, c'est pas fini. Netflix annonce une hausse de prix. Bonjour. Oui, il en profite. C'est sûr. Donc, USA, Canada, Portugal, Argentine. C'est les 4 premiers pays où il va y avoir des hausses de prix. USA, le service de base avec pub, là. Tu sais, aux États-Unis, il est à 6,99. Il monte d'une pièce. C'est 7,99. Donc, il y a une pièce de plus. Abonné premium, on va être à 24,99. Je pense que c'est ce que j'ai vu passer. Donc, c'est... pensez à ça 2 secondes. Là. Depuis 1 an, Netflix a additionné 41 millions d'abonnés. Là. Depuis 1 an. Ah oui. Machine à cash. Le 18,9, c'est le dernier trimestre. Là. C'est complètement sauté. Là. Tu voulais dire? Non, mais c'est que c'est une machine à cash. Mais je sais, tu sais, écoute, on peut. Mais je sais pas si. Tu sais, si on s'en vient de plus en plus vers le prix du câble, c'est ça qui est inquiétant, pareil. Tu sais, c'est quand même plusieurs augmentations régulières. Là. Je veux dire, puis tout le monde a augmenté ses prix, là, ça, je comprends ça. Là. Mais tu sais, je veux dire, à chaque fois, ils montent de 1 pièce, 2 pièces, puis ils le font régulièrement. Là, tu tends de plus en plus à te rapprocher du prix du câble de base. Je comprends là, que là, les gens, l'habitude est formée, puis ça va être bien dur à dropper. Mais tu sais, avant, la raison pourquoi on droppait le câble, c'était que Netflix, c'était vraiment pas cher. Là. C'est pour le stock qu'il y avait, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Là, on peut plus dire que Netflix est pas... c'est pas vrai que Netflix est pas cher. Mais là, tu parles juste d'un abonnement en plus, parce que la plupart du monde ont plusieurs abonnements. Là. C'est ça, exact. Donc, ultimement, ça va... Dans le budget, tous les abonnements de streaming vont arriver à peu près au prix du câble qu'on avait quand on les a droppés. C'est ce que je pense. Ben oui. Moi, je pense que dans l'avenir aussi, il va y avoir des variations. Dans le sens qu'il va y avoir des trimestres où ce que tu dis, oh boy, Netflix, il y a eu... Oui, ben je crois, c'est ça, c'est ça que parce je crois. qu'il peut y avoir des variations dépendamment de qu'est-ce qu'il y a. Le monde va s'abonner, désabonner plus que le prix monte, plus que le monde va avoir le monde ne va pas l'oublier, leur abonnement. Ouais. Vu que l'abonnement a une certaine valeur, ils vont se désabonner pour dire, ah ben là, j'ai tout ce que je veux, je vais aller ailleurs, puis je vais revenir par la suite. Mais c'est quand même capoté, là. Alors, parce que tu essaies toujours... Tu sais, moi, je suis dans l'abonnement. Tu essaies toujours de retarder le plus loin possible l'augmentation. Tu subis des augmentations. Tu es fournisseur, tu passes des augmentations. C'est ça. Nous, on fait déjà affaire avec Full Export d'affaires. On a des augmentations. Là, à un moment donné, tu dis, OK. Puis là, tu essaies le plus possible. Mais je ne sens pas de ces joueurs-là. Ils sont tellement dominants que, OK, on fait ça une fois par année à telle date. Est-ce que c'est justifié, oui ou non? Mais parce que souvent, le CA va dire, si tu veux, ben garde, tu vas augmenter le prix régulièrement. Puis comme ça, on va assurer la pérennité de la patente pour le long terme. Donc, à chaque année, tu vas augmenter de 3% ou de 4%. Donc, ça veut dire à peu près quoi? Une pièce. Et eux autres, ils le font systématiquement. Alors que nous, les petites PME comme nous, ce qu'on va faire, c'est que, vu qu'on n'a pas de CA, on n'est pas en bourse, etc., c'est qu'on va toujours essayer d'étirer le plus loin possible. C'est peut-être une erreur, c'est peut-être eux qui ont raison pour ça. Mais on est toujours en train de penser à nos abonnés, tu sais. Parce que dernièrement, moi, j'ai pensé aussi, j'ai dit, OK, on y va-tu avec une pièce de plus? Oh non, je vais attendre. Depuis que Radio Pirate existe, 20 ans cette année, ça a toujours été ça. J'ai toujours retardé le plus possible l'obligation de le faire. Mais eux autres, tu vois que c'est systématique. C'est pensé, c'est réfléchi, c'est le même. Donc, tu sais, dites-vous pas, ils vont monter d'une pièce, mais on est correct pour 3 ans. Pas en tout. L'année prochaine, on va avoir une autre pièce, une autre pièce, puis une autre pièce. Mais à un moment donné, ça va te ramasser à 30 pièces. Là. Donc là, c'est, tu sais, puis à chaque step, plus tu te rapproches d'un gros chiffre comme, mettons, 30, et là, plus tu dis, ouais, là, ça commence à être moins une aubaine que c'était. C'est ça. Mais tu sais, je me questionne pas sur écoute, à 475 pièces, je les questionnais. Ils sont rendus à 1000. Je veux dire, je pense que leur modèle est prouvé que c'est un modèle gagnant. Là. En passant, je veux juste vous dire ça, c'est sorti au cours de la nuit.
c'est relié à la bourse parce que ils ont parlé avec beaucoup de monde qui sont sur les marchés financiers. Ils ont dit, avec Trump, qu'est-ce qu'on a comme économie qui s'en vient? Est-ce qu'on a tour de l'image? Là. Est-ce que c'est un soft landing? Est-ce que l'avion atterrit doucement? Ou est-ce que l'avion va tomber dans une récession parce qu'il est arrivé telle affaire, puis que l'avion va s'écraser? OK? Et là, il y a des pourcentages reliés à ça. Entre autres, le pourcentage pour l'avion qui s'écrase, c'est 5 %. Donc, il y a 5 % des gens qui disent, oui, on s'en va vers une récession, ça va faire mal. Il y a moins de la moitié des gens qui disent, on s'en va vers un soft landing. C'est quoi un soft landing? Ça veut dire que l'inflation diminue, les jobs restent à peu près pareils, le marché boursier est correct, mais il n'y a pas d'excitation trop. Et là, il y a une nouvelle affaire. Ce qu'on appelle pas de landing pantoute. L'avion continue, elle passe sur l'aéroport, le gars est dans la salle de contrôle, il est en train de prendre son café comme dans Top Gun. On met gaz, l'avion poursuit. C'est ça. Elle touche pas à terre. 65 % des gens dans le milieu de la finance aux États-Unis disent l'avion n'atterrira pas. Wow. Capoté. Hein? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire continuité de l'inflation en raison d'une activité économique rigoureuse, mais qu'en bout de ligne, même si c'est plus cher, tout le monde va gagner. Les entreprises et les consommateurs. Les consommateurs vont faire plus d'argent, il va y avoir des coupes d'impôts, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Oui, les prix vont monter parce que, à cause des tarifs, à cause que l'activité économique va être forte, mais l'avion va se poursuivre. On est reparti pour un long voyage. Donc, c'est ça que le marché sent en ce moment. Donc, soyez avisés que c'est vers là que les États-Unis s'en vont. Est-ce que le Canada va suivre? Est-ce que le Québec va suivre? La nouvelle de matin n'est pas bonne pour ça. Là. Non, ça c'est non, ça c'est sûr. Non. Bitcoin, juste un petit mot Bitcoin, parce que tu as le côté un peu analyse technique dans Patente aussi. Et Bitcoin, bon, toutes les affaires de Trump, puis de ci, de ça, c'est toutes des... Trump est favorable au Bitcoin. Fait que ça donne un mood intéressant. Le Bitcoin, du coup, est à peu près 105 000 US présentement. Moi, je ne regarde jamais le prix du Bitcoin en canadien. Moi, je suis toujours en dollars US là, pour ma référence dans ma tête. Là. Oui. En décembre, Bitcoin a percé le 100 000. Après ça, il a donné un petit coup par le bas. Puis après ça, il est allé dans le coin de 90 000. Et même, il est descendu, je pense, dans une nuit en bas de 90 000. Et là, il a fait un comeback. Il a fait un beau petit comeback là. Mais quand je suis allé voir le graphique, j'ai dit... Moi, c'est ça qui m'intéresse, le graphique en ce moment, parce qu'il a fait quand même un comeback assez intéressant là, depuis quelques jours. Il a pris quasiment 15 000 $ là, assez rapidement. Y a-t-il une surchauffe? Bien, il n'y en a pas de surchauffe. C'est ça l'affaire. C'est ça qui est intéressant. Donc, pas de surchauffe. La RSI, la force relative, on veut savoir si, justement, c'est suracheté, survendu. En ce moment, on est à 61. Il y a zéro problème là. Donc, puis il y a comme un nouveau support. Mon feeling, c'est que la moyenne mobile 50 jours, donc c'est le prix des 50. Prends les 50 derniers jours, puis tu fais une moyenne de prix. Tu prends les 50 derniers jours, puis là, tu dis, je fais une moyenne de tout ça. On est dans le coin de 98 000 donc, dollars. Donc, je pense que c'est comme un support qu'il y a. Parce que quand le Bitcoin a descendu à 90 000, le support est en haut. Mais tu sais, ça l'a retenu. Donc, moi, je suis bullish vraiment sur le Bitcoin. Puis, tu sais, ça, c'est une question qui m'est posée de temps en temps. Jerry, étais-tu dans le Bitcoin? Tu sais, même Timé est venu faire un tour, justement. On l'a jasé avec Timé d'hockey, puis de toutes sortes d'affaires. Timé, il y a 1 million d'affaires à dire. Là, il dit, t'as-tu des Bitcoins? J'ai dit, j'en ai pas réellement dans un wallet en tant que tel, mais j'en lis via un ETF. Aujourd'hui, les ETF, les fonds négociés en bourse, les ETF de Bitcoin, il y en a énormément. Moi, je suis dans le Purpose ETF qui est coté à Toronto ici. Pour donner une idée, mon ETF, moi, quand je suis embarqué dedans, j'étais dans le coin de 12 $. Dans les 12 $, puis il est à 21 $ présentement. Donc, c'est let's go Bitcoin. Là. Ça veut dire, les ETF, eux autres, ils vont suivre le prix du Bitcoin. Donc, moi, c'est long and strong dans le Bitcoin. Je vais selon mes moyens. Je suis un gars de classe moyenne. Mais je voulais voir s'il y avait une genre de surchauffe dans le Bitcoin, mais il n'y en a pas. Donc, c'est une très bonne. Ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Ça va faire super le fun. Oh.
Il y a une petite boîte. Ben voilà pour la boîte de boursicotage du mercredi, version cheap. On a un petit 30-40 minutes de plus à la version Prime. À venir, Joe Hamel et Yann et Frank sur Radio Pirate. Jeff Fillion. Jeff Fillion. Jeff Fillion. Priez pour vos vies! Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Yes, sir! Le chum Joe Hamel qui est de retour de retour chez lui pour une petite vacance à Montréal même. un petit resort montréalais pendant quelques jours. Joe, beaucoup d'affaires à jaser, premièrement. Aujourd'hui, on va parler d'Amazon un peu plus tard, mais il faut revenir sur... je pense que ça a été l'événement viral du week-end au Québec, même si notre place n'est pas très grosse. De temps en temps, on a nos affaires à nous autres. Et ça a circulé beaucoup, toute la vidéo avec Mathieu Bock-Côté. Je pense que le vidéo, en tout cas, l'essence qui se promenait sur le vidéo qui était sur les réseaux sociaux représentait bien la discussion qu'on a eue. Les gens qui en voulaient plus ont vu l'heure également disponible qui était, je pense, sur YouTube. Donc, on a fait un bon bout. C'était bien intéressant. Moi, j'ai aimé beaucoup le fait qu'on est capable de jaser puis qu'on est capable de brasser un peu. Il y en a qui étaient plus fragiles à ça. Tes réactions avec... les gens qui étaient 100% Joe, d'autres étaient un peu en crise après toi, etc. C'est normal dans ce genre de débat-là. Mais tu as quelques petites mises au point à faire pour partir de la patente cette semaine. Ouais, puis à son crédit, Mathieu Bock-Côté, il était là, puis il était là aussi. D'ailleurs, c'est important de mettre en contexte, là, parce que là, il a dit que je me suis comme invité par la bande, puis c'était comme si c'était une espèce de guet-apens de la part de Radio Pirate. C'est pas vrai, là. Puis c'est de valeur, parce que Jeff, toi-même, à la fin du segment, t'as dit, on s'est parlé un petit peu en studio, tu dis... le bout où on se parlait au début, c'est de valeur parce que c'était pas enregistré. C'était clair pour moi que parce que on jasait tous les deux après mon segment à moi, puis j'ai dit, tu diras à Mathieu Bas, dans le sens, je voulais t'envoyer quelques lignes pour que tu lui poses des questions, puis là, tu as dit, ben justement, il est là, puis là, tu l'as connecté, puis là, on s'est mis à jaser. Puis là, maintenant, je sais pas si c'est toi ou c'est moi, t'as dit, c'est moi. il va faire participer. Puis là, écoute, de la manière qu'il a réagi, on est capable de lire la réaction des gens puis leur réaction primaire, si tu veux. Non seulement il trouvait ça trivial, mais il était comme un peu down avec ça. Le fait qu'après, que même lui-même à moitié dit que c'était un peu injuste, c'était totalement convenu juste avant l'enregistrement, puis ça faisait son affaire. Mais il m'aurait dit, ben non, on va suivre les termes de ce qu'on avait pris initialement. Oui. J'aurais dit, ben écoute, Joe, on s'en parle. J'aurais été le premier à me soumettre à ça. Là. Je veux pas me garrocher dans Il a répondu, je me rappelle très bien, il a répondu, je suis un chrétien parmi les païens, peu importe comment il y en a, on va sauver. Absolument. Puis j'ai compris que c'était pas grave, puis on a procédé. Mais ceci dit, je t'entendais, tu disais que c'était à refaire, il y a juste une chose que je changerais, c'était de dire, ben regarde, Mathieu, on est en d'accord avec 75% des points. Tu disais, ben finalement, c'est peut-être moins. Tu dis 40%, moi, je pense que c'est moins. Moi, je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est peut-être de ne pas donner assez de contexte sur ma critique de PSPP. Parce que je l'ai souvent fait sur nos réseaux, sur nos plateformes, et que les gens savent un peu où je loge là-dessus. Puis, je pense qu'il est légitime et nécessaire de questionner la capacité actuelle du chef du mouvement souverainiste. OK? Les Québécois ont dit non à René Lévesque en 80, après l'équipe du Tonnerre de 76. Puis les Québécois ont dit non à Lucien Bouchard et à Jacques Parizeau en 95, après l'échec de Meach. Et quand tu me dis que les Québécois diraient oui à Paul Saint-Pierre Plamondon, qui dirige un des PQ les plus radicaux de l'histoire, dans un des contextes les plus défavorables de l'histoire du mouvement souverainiste. Ceci dit, dire que j'attaque publiquement PSPP, c'est pas vrai, là. Personnellement, c'est pas vrai, là. Je questionne la capacité d'une personnalité publique qui a choisi d'être là. C'est pas quelqu'un qui passe sur la rue. Puis comme je disais, c'est les légitimes. Puis pour répondre à Jacinthe Ève Harel, c'est pas juste une question d'argent, OK? C'est un aspect, je pense, important, compte tenu du background et du fait de la scolarité de M. Paul Saint-Pierre Plamondon, et du fait qu'il est avocat depuis 20 ans. C'est quand même une unité de mesure, une métrique qui est somme toute assez objective, qui permet
d'une certaine manière, d'évaluer une personne de presque 50 ans qui est en politique. OK? Ça, c'est une chose. Puis non, le fait d'avoir 3 enfants puis de parler 4 langues, ça ne te qualifie pas automatiquement pour diriger un mouvement qui va faire sécession d'un pays du G7. Moi, je suis tanné de dealer avec des enfants puis des adolescentes émotives en politique. Puis dès qu'on lève le ton un peu, là, ça se met dans un coin. « Ah, mon Dieu, arrêtez d'être personne. » C'est pas ça le point. On peut-tu dealer des vrais enjeux? En fait, on le fait avec tout le monde. Mais t'as peu, là. Mais pas rien que ça. On le fait. Les Québécois le font avec tout le monde de partout ailleurs. Ils le font avec Trump, ils le font avec Musk, ils le font avec... Ils sont toujours en train de questionner qu'est-ce qu'il a fait, combien il y a, etc., etc. Quand on l'amène ça dans notre cours, c'est toujours un peu mal vu. C'est toujours relié à la même crise de problème. Moi, je trouve que les histoires d'argent, ça a un lien parce que le lien de l'argent, c'est qu'est-ce que tu as accompli? Veux pas. C'est le symbole de la société d'aujourd'hui. C'est quoi que tu possèdes? C'est quoi que tu as monté? C'est quoi que tu as comme entreprise? C'est quoi Ben oui, Chris, il y a un moment donné, il y a l'argent qui rentre en ligne de compte. Et on doit... Moi, je reviens au gars du Los Angeles Times, le chirurgien numéro 1 du monde quasiment, qui a dit, à partir de maintenant, mon journal, le LA Times, ne va plus jamais endosser quelqu'un qui n'a rien fait de sa vie. On va regarder combien ils ont géré d'entreprises, combien ils ont géré d'employés, combien ils ont géré de crises. On va regarder des gens qui sont capables de gérer une patente de même. Donc, à un moment donné, ça revient. Oui, tu as bâti quoi comme passif, tu as bâti quoi comme actif, tu as bâti quoi comme business. Puis oui, à un moment donné, ça va venir à est-ce que tu t'es enrichi? Est-ce que tu as enrichi tes entreprises? Oui, il faut arriver à ça. Il faut arrêter d'avoir peur de ça. Puis moi, l'histoire des enfants, j'en revenais pas de voir ça. Là. Je veux dire, c'est correct, là. C'est ma plus grande richesse, c'est mes enfants et c'est ma famille. Là. Je suis le premier à le dire. Sauf que ça ne me qualifie pas pour être PM. Zéro. Ouais, c'est quoi le lien avec ça? Donc, oui, moi, ton point sur PSPP, je le comprends très bien. On parle de bâtir un pays et de se séparer du Canada, je vois le vert. Ça prend toujours bien des gens d'un calibre exceptionnel. Il n'y a pas de honte à questionner ça. Dans ce contexte-là, des gars comme PSPP, il y en a des dizaines de milliers au Québec. Là. Oui. Ils ne sortent pas du lot. Puis le fait... Puis ça serait la même affaire pour une transaction de plusieurs milliards. Ça serait la même affaire pour... Je veux dire, c'est des événements extraordinaires qui demandent des gens extraordinaires. C'est-tu clair, ça? Puis mon point de famille aussi... Vas-y. Joe, est-ce qu'on peut faire un lien... On va faire un lien monétaire ou d'argent. Un gars comme Warren Buffett, qui fait des investissements, puis Berkshire Hathaway, qui met de l'argent, qui font des gros investissements dans des compagnies. Moi, j'avais vu une entrevue à un moment donné avec Buffett il y a plusieurs années. Oui, il regarde plein de choses, mais Buffett veut avoir un lien, il veut connaître la personne qui dirige. Il veut la gouvernance de la compagnie, le CEO de la compagnie, puis il y a une partie de sa confiance dans son investissement va avec la gouvernance et le CEO. Tu dis, Christophe, ça a de l'importance, il ne va pas au hasard. Là. Ben, quand ils se mettent à être activistes un peu et à prendre position dans les compagnies, la première chose qu'ils vont demander, c'est d'avoir des sièges sur le conseil d'administration. Voilà. Pour avoir un œil sur le management. Donc, exact, c'est totalement légitime d'avoir ce genre de questions-là. Puis je reviens sur... parce que M. Bocoté rejette un peu du revers de la main en disant « Non, mais Parizeau, c'est un socialiste aussi. » Non, un instant. Parizeau savait comment le marché des obligations fonctionnait, OK? Parizeau savait comment l'économie fonctionnait. Je comprends que c'est un interventionniste de la frange gauche des années 60. Personne ne remet ça en question. Je suis en désaccord avec la plus grande partie de ses positions au niveau économique, philosophique, peu importe. Mais jamais Jacques Parizeau n'a évoqué l'idée d'avoir un dollar bleu parce qu'il savait dans quoi il s'embarquait. OK? Il savait dans quoi il s'embarquait. Puis vous avez soulevé un excellent point qu'on aurait pu soulever si on avait eu plus de temps. Je pense que c'est toi, Jerry, qui l'as soulevé. À quel moment les épargnants québécois et les retraités québécois vont avoir leurs actifs en dollars canadiens convertis de force en dollars bleus? Ça, c'est une question qui n'est pas répondue. Puis c'est une question aussi que Parizeau savait que c'était un non-starter de se lancer là-dedans. Puis là, on a des gens qui sont encore moins pertinents au sens large, si on regarde dans un contexte historique, qui nous arrivent avec des propositions extraordinaires, non seulement de faire une séparation, une souveraineté rapide, presque sans condition, mais d'arriver également avec une banque centrale. Donc, il est nécessaire de questionner ces gens-là, puis si ça brasse un peu, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Que le mouvement souverainiste qui a 60 ans, qui n'est pas capable de définir le projet
dans 60 minutes d'entrevue à Radio Pirate. C'est pas Radio Pirate le problème, c'est votre mouvement puis c'est ses leaders. Oui, exact. Regarde, 200% d'accord. Moi, plus je pense à toute cette histoire-là, d'abord, premièrement, je ne suis pas dans cette mouvance-là. J'ai de la misère à comprendre qu'est-ce qui se passe avec le retour de l'indépendance au Québec. Je suis un peu flabbergasté par ce qui se passe, là. Je pense pas qu'on est à un point de notre existence où on a le vent dans le dos pour nous permettre de faire ce genre de gros move-là. Je pense qu'on a un vent de face depuis un maudit bout de temps. Donc, j'ai un peu de misère à comprendre ce qui se passe. Je comprends qu'on essaie de profiter de la fenêtre qui a été ouverte par Trump depuis à peu près un mois pour sauter dedans, mais je trouve que le timing est très, 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 très mauvais. Mais l'histoire, là, de pas comprendre... Pour moi, que Mathieu Bock-Côté ne reconnaisse pas qu'il y a des gens dans une société, dans un groupe, et qui sont très nombreux en passant. Là. C'est pas une frange de 10% du monde. Là. Il y a beaucoup plus de monde qu'on pense qui veulent avoir le contrat avant. Puis moi, si j'achète de quoi, n'importe quoi que tu vas me vendre, je veux voir avant c'est quoi. Jamais je vais prendre quelque chose à l'aveuglette. J'achèterai pas une maison sans inspection. Je fais pas partie de ceux-là. J'achèterai pas une business sans faire un due diligence qui va durer des semaines et des mois s'il faut. Sacrément, c'est la base de n'importe quoi. On leur demande d'avoir des garanties. Oh non, faites-nous confiance. On va le faire parce qu'on veut le faire à tout prix, puis on verra par après. On n'est pas de même. Il y a des émotifs qui sont de même. Mais les gens plus cartésiens ne pensent pas comme ça. Et il y en a plein de monde de même. Ils ne réussiront pas à les rallier, c'est sûr. La majorité des Québécois sont dans notre position, je pense, dans un sens où on n'est pas fermé, on le dit. Regarde, on est par définition, on est des décentralisateurs. Small is beautiful parce que tu es plus proche des cercles de décision. Par définition, philosophiquement, on est comme ça. Ouais. Tu le dis à plusieurs reprises, puis je suis d'accord. Le problème, c'est que pour eux, puis je me suis permis de le dire, puis tu as vu comment il s'est choqué, pour eux, c'est une fin en soi. Pour Mathieu Bock-Côté, la journée où le référendum est gagnant, il est déjà un gagnant, peu importe, nonobstant les conséquences à long terme par la suite, nonobstant les mécanismes qui ont été mis, etc., etc. Donc, il est légitime, encore une fois, de questionner les incitatifs des gens, des insiders du PQ qui sont en place. C'est juste rationnel de le faire. Puis Jeff, il sait, Mathieu Bock-Côté, notre point, il le sait. On le sait. Puis il sait qu'on le sait qu'il le sait. Tu comprends? Ouais. Il sait très bien, là. Il sait très bien que parce que tu peux pas avoir le discours qu'il y a en France, parce que sur la liberté d'expression, tout ça, on est pas mal au même endroit. Puis remarque à quel point, là, je veux dire, le clash de comment il a rejeté du revers de la main l'idée de l'auto ici au Québec, comme si c'était une espèce de caprice de la radio de Québec. Puis quand il est sur un plateau en France, c'est un symbole de la liberté, finalement, l'auto. Oui, mais c'est ça. Quand même arrêter de nous prendre des innocents, là. Je veux oui. dire, c'est essentiellement, c'est le discours qu'on a. Puis ici, ben, pour pas te mettre en porte-à-faux avec le PQ puis son discours éco-socialiste, tu vas quasiment te censurer puis rire du monde de la radio de Québec ou whatever it is, là. C'est un peu hypocrite, cette affaire-là. Pour le reste, moi, je pense que c'est extrêmement brouillon, c'est émotif, c'est expéditif. Oui. Ils sont très émotifs, c'est très volatile parce qu'ils savent que leur cheval est relativement faible puis que c'est la dernière occasion. C'est la dernière possibilité pour eux d'arriver à leur fin. Puis, regarde, moi, je leur fais pas confiance. Je leur fais pas confiance. That's it. Moi, j'ai collé un peu plus tôt aujourd'hui qu'on est en train de virer les histoires de tarifs et de Trump un peu comme un virus chinois. Les médias sont en train, surtout Québécois, est en train de pousser et mettre du vent dans le voile de François Legault. Ça ne me surprendrait même pas. Et en même temps, je vois que PSPP est en train de se crisser les pieds dans des cordes. Il est en train de se faire, de se ramasser ses genoux avec son histoire d'indépendance. Il est en train de se caler quasiment. Plus ça va avancer, plus ça va être dur pour lui. Donc, piquer trop de bonheur. Je pense que la CAQ va rebondir. Et ça ne me surprendrait même pas de voir la CAQ au pouvoir à la prochaine élection parce que là, on va se servir de la CAQ et de Legault de la même manière qu'on s'en est servi pendant la COVID. Mm-hmm. Là, on le dit, là, ils le disent ouvertement. Oh, on le sent rassurant. Le père à la nation est de retour. Il veut nous protéger, etc., etc. Vous connaissez, on connaît les Québécois. On sait comment il y a de l'émotion dans notre game démocratique. Et là, ben, plus Trump, avec tout ce qu'on avait entendu hier, le jus d'orange, le ci, le ça. Et là, est arrivé depuis ce temps-là quelque chose d'encore plus symbolique de ce que est François Legault et comment les Québécois veulent avoir, comme le genre de gars qu'ils veulent avoir comme PM. Il est arrivé l'histoire de Amazon un peu plus tôt ce matin. Amazon qui a décidé de quitter le Québec, donc les entrepôts vont être fermés
parce qu'ils font affaire avec des enragés de la CSN, puis ils sont pas capables de s'entendre, et il n'est pas question qu'ils fassent affaire de la business avec ces gens-là, donc ils décrissent. C'est un symbole qu'on envoie au reste du monde et au reste de l'Amérique, que le Québec est fermé pour faire de la business, c'est clair, ça, première étape, c'est ça, Joe? Oui, puis moi, je pense que plus que ça, tu parles de la CSN, moi, je pense qu'il y a un contexte réglementaire. Moi, je l'ai toujours dit, actuellement au Québec, le risque réglementaire et le risque politique est pratiquement plus grand que le risque de marché. Donc, un entrepreneur, que ce soit Amazon ou une petite entreprise, ils font face à des risques de marché. On ne sait pas où ça s'en va, jamais. Si on le savait, on ne serait pas ici, on serait sur une plage quelque part en jet, whatever. Mais le risque de la législation, puis on l'a vu notamment avec la loi 96, c'est sûr que c'est un lien. C'est sûr que c'est dans le tas de l'histoire. Oui, parce que Amazon, c'est le symbole de ce qu'il déteste. On se rappelle, avec le panier bleu, il s'attaquait directement à Amazon. Donc, on peut penser que dans les coulisses, ils ont beurré épais pour tenter de pogner Amazon dans le coin avec des infractions sur la loi 96. Moi, c'est sûr que oui. J'aimerais tellement voir les coulisses de ça, c'est certainement... Si la Gestapo, et je vais répéter l'expression, quitte à Monsieur Hamel, Gestapo, c'est pas... Vous exagérez, Monsieur Hamel, d'utiliser le mot Gestapo. Excuse-moi d'en revenir là-dessus, mais les appréhensions de Jerry sur le Cuba du Nord sont totalement légitimes. Là. C'est extrême comme exemple, mais Cuba, c'est drôle, on en parlait avec un ami récemment, Cuba, le fait qu'ils ne peuvent pas sortir de ça actuellement, à moins d'une révolte ouverte et pratiquement armée, c'est que ce qui a été fait après la Révolution, les gens sont pognés dans le contexte du communisme. Là. Donc, même si Castro et sa famille meurent, c'est un autre de la gang des insiders qui va pogner le pouvoir. Donc, les concerns de Jerry sont totalement légitimes. Puis le mépris qu'il y avait à l'endroit de, peut-être pas Jerry directement, mais de ces concerns-là en disent long. Fait que je reviens sur Amazon. Amazon, c'est un peu le symbole de tout ce qu'ils détestent. Comment ça que nous, on n'a pas été capable d'avoir ça? Fait qu'ils voient ça comme un peu l'envahisseur anglo-saxon, que notre argent s'en va à Amazon. C'est un peu le même principe, Jeff, avec les pétrolières. Tu sais. Je veux dire, les gens utilisent quand même leur voiture volontairement. Oui, il y en a qui sont obligés, je comprends, mais ça fait partie de l'équation économique qu'on a des fournisseurs qui ne sont pas entièrement québécois. Puis ça fait partie de leur espèce de doctrine économique que tout doit être québécois, etc. Fait qu'on comprend si le Québec était bourré de pétrole, on ne serait pas si anti-pétrole que ça. C'est juste parce que le pétrole vient d'ailleurs, puis il vient de puis si on veut utiliser notre courant, il y a un fond relié à ce que tu es en train d'expliquer, ça, c'est clair. Exact. Puis il y a ça aussi, il y a le contexte fiscal. On a une des taxes sur la main-d'œuvre les plus élevées en Amérique du Nord. Le red tape. Au niveau municipal aussi, on ne le sait pas. Peut-être qu'il y avait des projets d'expansion, puis ils se sont fait mettre des bâtons dans les roues. Bref, quand Amazon s'en va, quand Amazon arrive, c'est un signal, OK? Parce qu'Amazon avait ouvert un data center de mémoire sur la rive sud. On a du courant, fine, on en avait dans le temps. Fait que ça, dans le temps, c'est un bon signal. La CAQ, d'ailleurs, avait célébré ça. Mais là, l'Amazon qui part, ce serait pas un signal, ça. Voyons donc, effectivement, c'est un signal économique très clair, très inquiétant de l'état de l'économie québécoise actuelle et de l'économie pratiquement entièrement politique. Tu sais, il y a des ramifications politiques et syndicalo-gauchistes derrière le départ de cette compagnie-là. Mais est-ce que tu penses comme moi que la majorité des leaders politiques, médiatiques et dans le monde là, artistique ou peu importe, vont applaudir cette victoire-là, on s'entend? Ils vont pas ça comme une défaite, eux autres. Non, puis c'est ça le problème. C'est cette espèce de dôme médiatique-là qui n'est pas... Oui, parce qu'il y a tellement de gens qui sont otages de ça. Tu sais, un ami qui me contait récemment, ses parents étaient revenus je pense, des États-Unis pendant la pandémie, juste un petit peu au début. Puis ça leur dérangeait pas. Ils étaient en Floride, ils riaient un peu de ça, là, avec les médias américains qui en parlaient. Ils sont arrivés au Québec, ils se sont mis à paniquer. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à écouter TVA, sacrément. Voyons, il y a un effet direct de propagande puis de captivité linguistique. Puis pourquoi tu penses qu'ils sont tellement attachés au fait d'imposer le français? Parce qu'ils veulent garder le first mover advantage puis le reach des médias captifs qu'on a. Il y a une dynamique là-dedans qui est essentielle. Pourquoi tu penses qu'ils veulent... Quand PSPP parle, là, les gens disent « Ouais, mais l'entrevue de PSPP à Yann et Frank était meilleure que la vôtre parce que... » moi, je pense qu'elle, de Yann et Frank, elle est encore plus révélatrice, même si sur la forme, c'était une longue discussion, puis il n'y a pas de ton qui s'est levé. Il y a des affirmations là-dedans qui sont incroyables. Là. Puis il y a des red flags qui ont levé partout, là, que le gouvernement se mette dans la gestion des algorithmes, que, tu sais, il y a là-dedans, il y a des signaux clairs qui sont envoyés, que toute la tendance, c'est drôle, rappelle-toi,
on le traitait de socialiste. Non, il dit, c'est pas un socialiste, c'est un genre de technocrate danois. Sacrément. Tous les problèmes du Québec actuel viennent du fait que les politiques publiques ont été faites par du monde qui sont des technocrates européens, du sens européen. C'est ça le problème. Mettez-en pas un autre par-dessus. Exact. C'est exactement ça le problème dans le Québec de 2025, qui maintenant a un voisin avec un voisin, le plus grand partenaire commercial, qui va avoir une gouvernance encore plus directe, puis le tout va s'accélérer. On peut pas arriver avec quelqu'un qui va nous arriver avec les mêmes propositions du PQ en 76. Non, ça fait aucun sens. Puis ça, c'est un symptôme. Le départ d'Amazon, c'est un parmi tant d'autres. Combien d'entreprises? Moi, je te l'ai dit, avec la loi 96, j'ai vu des départements complets à Montréal. Morgan Stanley, Jeff, à côté de chez nous, ont 1000 employés. Puis c'est tous des software engineers, c'est tout le back-office, puis les plateformes, tout ça. Tout est développé à Montréal. Ils ont un campus ici à Montréal. Penses-tu qu'eux autres vont traduire le logiciel en français, puis que tous les emails qu'ils envoient à Londres puis à New York vont être dans les deux langues? Voyons donc, ça fait aucun sens, ça, là. Ça fait aucun sens. Puis ça renforce pas le français. Ça renforce pas le français parce que les entreprises vont juste quitter. Le Québec va être plus pauvre, donc moins libre. Exact. Je fais entendre François Legault, qui a été questionné ce matin sur le départ de Amazon du Québec. 7 entrepôts Amazon. Le Canadien a encore gagné. Oui, ça je sais, mais je n'ai pas bu d'orange ce matin. Pas de jus d'orange. Hey, tu sais, quand tu raccompagnes ton mononcle sous à sa chambre, dans son char, avec ma tante qui a un peu honte là, pour à la fin du party de Noël, c'est vrai de ça. C'est épouvantable. C'est une honte. Historiquement, là, la fonction de premier ministre, c'est une honte. Il y a du monde avec qui je n'étais pas d'accord. Là. Pauline Marois, je suis pas d'accord, je la reprends demain matin. Madame Marois, j'ai rencontré à plusieurs reprises, c'est bien fine. J'ai jamais répondu quelque chose de cave de même. Non. C'est une honte pour tous les Québécois, cette affaire-là. C'est épouvantable. Même le docteur, je m'ennuie du docteur. On peut te dire. Même s'il était piqué par Al Gore, je le reprendrai encore. Là. Ah oui, c'est historique comme réponse. J'ai jamais vu que c'est. Écoute, là, faut le dire, là. C'est un cornet, là. Il se comporte comme, je sais pas s'il joue une game, il joue à l'idiot. Mais ça se peut pas, là. Ça se peut pas répondre ça, là. Je veux dire, cette semaine, on a entendu des choses qui ont été dites sur la gestion de Justin Trudeau depuis qu'il est au pouvoir, dans les derniers mois, etc. Les mots étaient crissement durs, là. Mais je suis obligé de te dire que j'ai jamais entendu une réponse de cette manière-là de Trudeau. Même Trudeau qu'on trouve... Écoute, Kevin O'Leary l'a traité carrément d'idiot cette semaine dans un média, à CBC, le traité d'idiot. On est géré par un idiot. Mais il n'a jamais répondu quelque chose de même. Là. Trudeau, je pense que moi, j'ai un plus grand mépris pour François Legault que pour Trudeau. Moi, je pense que je suis plus capable. Je suis plus capable de voir ça. C'est épouvantable. Tu sais, Trudeau, on sait au moins qu'il c'est un mouvement, c'est une mouvance. Legault, c'est juste cave. C'est juste cave. Il n'y a rien à dire d'autre, Jeff. C'est tout bout du rouleau. Non, je sais. Il y a plus. Non, c'est. Écoute, on était pareil. Quand on écoutait la patente, on était en 2 podcasts. Puis là, ben, Mr. White me dit je vais vous faire entendre ça. Là, j'écoute ça. Puis on a comme jammé. On ne sait plus quoi dire. On ne sait plus comment réagir. Non, je l'ai réécouté un matin parce que c'est Sébastien pour que Sébastien Bovet retweet ça avec un segment. Je dis bon, OK. Non, je l'ai réécouté 2 fois, ça n'a aucun sens. Puis ça met un peu, regarde tout le contexte, c'est un peu, ça nous fait pivoter vers cet enjeu-là. Regarde à quel point il faut que les gens comprennent là, que dans le contexte actuel des tarifs potentiellement imposés par Trump, parce que c'est encore une menace, OK? C'est pas un fait accompli qu'il va y avoir des tarifs au 1er mars, à la fin, au 1er février. Le 1er février, mais c'est peut-être plus tard un peu importe. C'est s'il y a certaines choses qui ne se font pas concernant les frontières. Mais cette partie-là de la discussion est totalement elle est sortie de son contexte. Parce que regarde comment, ça sert qui, cette affaire-là? Ça sert Justin Trudeau, ça sert Rob Ford, qui veut aller en élection précipitée sur cet enjeu-là, que comme capturer l'entière politique ontarienne, une honte au mouvement conservateur. Ce gars-là dit des affaires incroyables. C'est un boulet pour les conservateurs au Canada. Puis ça sert François Legault, qui avait perdu totalement le contrôle de l'agenda, qui était dans les fonds des sondages. Je me tue à vous expliquer ça depuis des années. Okay? Les politiciens ont des incitatifs à court terme
qui sont dommageables à long terme, puis en toute connaissance de cause, vont prendre des décisions à court terme pour les favoriser, et non pas au bénéfice du pays ou de la province qu'ils gèrent. Non. Ça serait bénéfique autant pour les États-Unis que le Canada de s'entendre avant d'avoir des tarifs. Tu as entendu Vincent Gelozo a fait plusieurs interventions là-dessus. Ça ne fait aucun sens d'un point de vue économique d'avoir des tarifs. Okay? C'est les deux qui perdent en passant. Oui, les Américains, ils ont la capacité probablement d'être bully sur la scène économique, militaire, géopolitique, mais au final, quand tu as un échange libre, c'est bénéfique pour les deux parties. Puis on ne devrait pas avoir à expliquer ça. Ben, c'est pareil pour les Canadiens. Les politiciens canadiens ont un intérêt direct. Moi, je te le dis, Jeff, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils en veulent les tarifs. Ils veulent que ça se poursuive parce que le virus, maintenant, au lieu d'être la COVID, ça va être Trump. Et exact. Legault est en l'air encore plus loin. Il a dit qu'on était prêt. Hey, ils ont osé aller là. Ils ont osé aller là de dire peut-être que ça va même repousser l'équilibre budgétaire. Oui. Alors que l'équilibre budgétaire est loin déjà. Il est déjà bien loin. Ça veut dire que là, on ne verra pas l'équilibre budgétaire de notre vivant. Là. Les masques ont tombé. Il en restait déjà plus, mais ils ont retombé encore une fois. Là. Puis ça devrait être... D'ailleurs, cette citation-là, dans un Québec pas si lointain, tous les chroniqueurs politiques se seraient garochés là-dessus. Ah, M. Legault va refaire des déficits. Non, là, c'est comme si c'était rien. Il nous parle de... Il n'est jamais questionné là-dessus. C'est épouvantable. Le quatrième pouvoir est totalement absent. Je veux dire, c'est le discours autour de ça. Il y a quelques gens qui sont sérieux, qui sont au-dessus complètement de la Ligue. Je regarde Christian Dufault, je regarde Stéphane Bureau. Il y a quelques intervenants. Pour le reste, si vous patinez sa bottine, allez vous cacher. Ah oui. OK, Joe Hamel, thank you, man. Plus de Joe sur la version Prime. On s'en va, après la pause, rejoindre nos chums Yann et Frank sur Radio Pirate. Radiopirate.com. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. Bonjour Yann et Frank. Quelles sont les réactions de nos boys suite à la nouvelle d'aujourd'hui? Départ de Amazon, grande puissance d'une gang de syndicats à qui on a donné beaucoup trop d'importance au Québec. Les syndicats existent partout sur la boule, mais je pense que le Québec a un examen de conscience à faire avec l'importance qu'on donne aux syndicats et tout le pouvoir qu'on leur donne. Puis toute, j'imagine, la réglementation alentour de tout ce qui arrive, le français, la loi 96, les patentes pour les empêcher d'avoir telle affaire, tel ci, tel ça. Tout est compliqué ici. Une claque sur la gueule qu'on a reçue de la part de Amazon. Très mauvais message envoyé à la communauté d'affaires à travers le monde parce que c'est une compagnie en développement. La même journée qu'elle annonce qu'elle quitte le Québec, elle pogne son haut à vie en bourse. Donc, c'est pas une compagnie qui est en train de checker ses dépenses. Au contraire, elle vient d'investir énormément d'argent et décide de lever les feutres. Je vais me tourner tout de suite vers Yann parce que je vais avoir le côté économique de ça. Qu'est-ce que tu vois là-dedans, mon ami Yann? Ben écoute, c'est 1800 emplois, fait que c'est pas rien. Tu sais, t'as un maire dans le coin de Verchères qui ramasse beaucoup de taxes municipales grâce à Amazon. Oui. Tu sais, à un moment donné, t'es là, tu regardes ça, puis tu dis, est-ce que c'était évitable? Ben oui, c'était évitable. Je veux dire, Amazon ont un grand avantage à mettre leurs entrepôts proches de leurs clients. Fait qu'il y avait avantage à avoir un entrepôt au Québec. Hey, faut-tu qu'il y en ait des inconvénients pour que tu te dises, ouais, finalement, pour livrer aux Québécois, on est mieux de parquer notre entrepôt en Ontario ou au Nouveau-Brunswick ou peu importe où ils vont le mettre. Ou faire du third party avec Intelcom qui va arriver. Ben, Intelcom est un peu désorganisé des fois, on va se le dire, contrairement à Amazon. Là. Mais ils savent très bien que la qualité du service va être diminuée beaucoup avec Intelcom, mais ils sont prêts à aller jusque-là. Là. Ben, ils sont prêts à aller jusque-là parce que c'est trop compliqué de faire de la business au Québec. C'est le message qui est envoyé. Puis ce qui est chiant aussi avec des compagnies comme Amazon, c'est que c'est une compagnie qui a une visibilité internationale tout simplement incroyable. Fait que, tu sais, si tu essaies, l'impact, c'est pas juste les 1800 emplois qu'on perd, c'est le message qu'on envoie à l'international. C'est de dire, okay, faire de la business au Québec, c'est vraiment tough. Là. Ah, moi, quand c'est arrivé, c'est la première affaire qui m'est venue en tête. C'est le message que ça envoie. OK? Target, ça fait mal. Il y a quelques chaînes également qui ont dit à un moment donné, on va au Canada, mais on va pas au Québec parce que c'est trop compliqué pour les histoires de logiciels, puis de sites web, puis tout ce que tu veux, parce qu'il faut que ça soit... Mais ça n'a jamais été gros de même. Parce que là, on parle d'une des plus grosses compagnies au monde. Là, ça veut dire que tu regardes ça. Puis surtout avec tout ce qui arrive, je dirais, je ne veux pas mélanger les affaires, là, mais
avec ce qui arrive avec la négociation avec Trump à travers ça, déjà, plusieurs se questionnaient à savoir, écoute, est-ce qu'on s'en va au Canada, est-ce qu'on s'en va au Québec, parce qu'on voulait prendre le Québec comme porte d'entrée, mais là, si on se fait crisser un 25 de tarif pendant un an et demi, puis on voit le manque de sérieux des politiciens et des négociateurs qu'on a de notre bord, je vais aller m'installer peut-être à Plattsburgh ou à Burlington ou quelque part au New Hampshire. Donc, et là, il arrive ça. Là. Le risque de syndicalisation, c'est ça qui flash chez Amazon. On dit non, c'est pas à cause du syndicat, mais tout le monde sait que c'est à cause de ça. Là. Ben oui. Même la CSN dit que c'est à cause de ça. Tu sais, je veux dire, Simonac, imaginez-vous le message que ça l'envoie, c'est « Hey, ils vont pas mettre une business au Québec, ils vont te mettre un syndicat dans la place. » Tu sais, notre taux de syndicalisation est vraiment trop élevé par rapport à toutes les autres juridictions. Là. C'est une méchante béquille pour le Québec. Puis on fait rien pour corriger ça. Apparemment qu'on aurait un gouvernement de droite au Québec présentement. C'est quand qu'il va essayer de faire baisser le taux de syndicalisation un peu? Là? Qui a dit ça qu'on a un gouvernement de droite? Radio-Canada. Là. Ah oui? Ouais, eux autres, on n'est pas trop surpris. Ah ouais, donc on a un gouvernement de droite. Mais moi, je trouve qu'on a un gouvernement qui... Parce que, tu sais, tu parles du pouvoir des syndicats. Tu sais, on le voit dans le day-to-day. On voit leur implication dans les débats de société sur les baisses d'impôts, sur les négociations avec tel partenaire. Ils se mêlent de tout. Ils vont nous parler de Poilievre, ils vont nous parler de tout, alors qu'ils ne s'occupent pas bien de travailleurs, dans le fond. Ils font toutes sortes de choses. C'est tout, oui, c'est le feeling qu'on a que c'est eux qui gèrent le Québec. C'est Magali Picard qui a toute la place, toutes les tribunes du monde. Alors que je me demande qu'est-ce qu'ils y trouvent, là. L'autre aussi, là, la Caroline, je ne sais pas trop Sasseville, qui est de plus en plus là. Quand ils deviennent des ex, ils deviennent des permanents dans les panels de discussion, dans les médias mourants. Ils sont omniprésents. Puis le gros de la patente, c'est que là, c'est une entreprise qui, elle, avait la liberté de crisser son camp. Mais ils agissent de la même manière. Ils bullient de la même manière dans l'appareil public. Et c'est pour ça, après ça, qu'on se dit « Ah, mais ça se fait que les hôpitaux sont tout croches. Comment ça se fait que la chambre 814, je ne sais pas trop lequel, à Saint-Hyacinthe est tout croche de même. » Ben, le statu quo et le fait qu'on est rendu à une lourdeur, qu'on n'est même plus capable de peinturer une chambre d'hôpital, c'est directement relié au pouvoir qu'on a donné aux syndicats. On est responsable du pouvoir qu'on leur a donné. Non, c'est clair qu'on est responsable de ça. Puis tu sais, les 1800 emplois, 1700 emplois, là, ils étaient subventionnés à quelle hauteur, ces emplois-là? 0. Ah, OK. C'est ça l'affaire aussi, c'est que tu sais, on essaie de jouer il essaie de jouer ce monde-là aux grands bâtisseurs, puis les grands visionnaires, puis la planification, puis l'avenir. Les autres savent l'avenir, ils savent tout ça. Ils n'ont pas été capables de voir venir que ça arrive. Tu sais, c'est ça l'affaire, je pense qu'il faut se rendre compte. Là, ça vient de tomber comme un cheveu sur la soupe, puis personne n'avait entendu parler de ça. Puis on est tous comme pris par surprise, là, puis ça arrive de même. Ça veut dire que ces gens-là, ils sont au courant de rien, esti. Fait qu'ils ils voient pas l'avenir. Tu sais, imaginez, c'est le même monde qui nous disent qu'ils planifient la filière batterie sur 50 ans, 60 ans. Tu sais, faut jamais oublier ça, là. Et c'est des gens qui sont même pas capables de voir venir une semaine en avant de leur nez. Puis on pense à Amazon, on pense tout de suite au colis, on pense tout à ça, mais je dirais, Amazon, il y a un potentiel de développement économique lié à tout AWS aussi, là, les centres de données. Oui, c'est la plus grosse compagnie au monde de centres de données. Là. Amazon, c'est les numéros 1 au monde, en avant de Microsoft Azure, en avant de Google Cloud, pas tant de choses, en avant de Meta, Equinix, on peut tous les nommer, là. C'est le numéro 1 au monde. Là, tu lui craches d'en face. Après, tu penses qu'ils vont venir mettre des centres de données ici? Puis, tu sais, le 26 octobre 2024, Amazon achetait un terrain à Varennes encore pour 41 millions. Oui. Tu sais, tu vois bien que c'est un joueur que tu veux avoir chez vous, là. Même le maire de Saint-Anselme, dans le temps, voulait avoir QG2, là. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, d'une juridiction en santé, c'est ça que tu veux qu'il se passe, qu'il y ait de l'investissement étranger, que des gros joueurs arrivent, disent hey, vous autres, ça nous intéresse. On ouvre une usine ici. Qu'est-ce que vous voulez pour rien? On ouvre l'usine, puis les jobs, puis on a un réseau, on a des centres de données, on a des entrepôts. C'est ça qu'on veut. Plutôt que d'essayer de tirer sa fleur pour faire pousser toujours toutes sortes de projets par rapport, comme Nordvolt, comme Lyon Électrique, comme Flying Whales. Tu sais, peut-être que si on mettait moins de cash puis d'attention sur des affaires qu'on dirait que, tu sais, si c'est bon, ça va pousser tout seul.
S'il y a de l'avenir, ça va pousser tout seul. Les Amazon, ils n'ont pas besoin que le gouvernement du Québec leur dise, garde, viens mettre ton entrepôt. Et si ça marche, ils vont venir. Fait qu'on se concentre à attirer et conserver ces joueurs-là plutôt que d'essayer toutes sortes de projets weirdos qui n'ont pas d'avenir. Ça n'a pas d'avenir, ces affaires-là. Ça donnait quoi de syndiquer le monde? Ça donnait quoi de syndiquer? Ça donnait rien. Ça donnait absolument rien. Mais non, ça donnait rien. Oui, ils ont fait perdre leur job. Oui, exactement. Puis c'est une petite gang, on me dit que le gros problème, c'est dans l'entrepôt de Laval. Mais il est en train de créer un précédent. Ça a l'air que ça brassait. Donc, ils ont dit, regarde, c'est no way, on s'en va. Donc, après avoir essayé Couche-Tard il y a quelques années, après avoir essayé McDo, après avoir essayé toutes sortes d'affaires bizarres où on veut que des gens qui n'ont pas d'éducation puis qui n'ont qu'une job, souvent, c'est des arrivants, c'est des premiers jobs et tout ça. Chris, ce monde-là veut avoir 80 000 par job pour aller chercher une cotisation syndicale de 2-3 000 par employé. Le but, c'est juste ça. Pense à ça, mettre une pression sur l'entreprise, que l'entreprise décide de partir. Eux autres, tu gardes. OK, ça n'a pas marché, on s'en prend qu'un autre. Il y a des entreprises que tu peux être syndiqué, d'autres entreprises là, que le syndicat, ça n'a pas d'affaire là-dedans. Là. C'est-à-dire, à un moment donné, tu sais, couche-tard, là, tu peux pas avoir un employé qui place le Coke et un qui place le 7-Up. C'est-à-dire, Chris, arrête tes tabarnak. T'es dans une business avec... D'après moi, là, la bâtisse, elle doit être à peu près à 90% automatisée. Là. Mais tu sais, c'est surtout qu'à un moment donné, tu es quelqu'un d'entrepôt. Tu veux dire, c'est bol. Il y a tellement de roulements. Il y a tellement de roulements dans les business à ce temps. Tu sais, je veux dire, la journée que tu arrivais puis tu passais 30 ans dans le business, puis là, tu décidais tout avec l'ancienneté puis tout ça, tu sais, tu pouvais comprendre un peu le thinking syndical. Tu sais, tu voulais pas que le jeune vienne voler la place du gars qui ça fait 20 ans qui est là. Ça aurait été injuste ou tout ça. Tu sais, je pense qu'il y a une époque où est-ce que le syndicalisme, c'était probablement un peu plus correct. Mais aujourd'hui, le monde garde leur job même pas 2 ans. C'est vrai. Il y a du roulement de personnel. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es dans une position où est-ce que l'entreprise est syndiquée, mais les gens qui ont adhéré au syndicat, qui ont pris les cartes, parce que, tu sais, c'est une méthode un peu louche, la syndicalisation au Québec. Là. Tu peux te tordre le bras à quelqu'un dans un parking et faire signer une carte. Là. Oui. Les gens qui ont pris des cartes, bien souvent, 2 ans après, ils sont même plus dans l'entreprise. C'est une entreprise qui est syndiquée, puis il n'y a personne là-dedans, ou presque personne qui a signé des cartes pour être syndiqué, mais sont syndiqués. Puis là, mettons qu'il y en a un qui arrive et dit hey, on pourrait peut-être enlever le syndicat. Je pense que c'est pas une bonne idée. Là, le monde se regarde. Comment qu'on fait? Je sais pas. On est-tu capable? Mais essaye d'enlever un syndicat, voir dans une place. J'en connais un qui a réussi, moi. J'en connais juste un. Je sais, c'est toi. Puis mon feeling, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup plus qu'un. Moi, j'ai réussi. Moi, j'ai réussi. Moi, j'ai réussi. J'ai enlevé jamais Radio X et Choix seraient aujourd'hui ce qu'ils sont si on n'avait pas réussi ce coup de maître-là. OK? Puis c'est énormément de travail, c'est énormément de on va aller prendre un verre avec tel, va aller manger avec l'autre, va aller ici, voici à la réunion comment ça va se passer, voici le nombre que vous allez être, voici. Hey, il m'a dit de quoi? C'est quasiment 1 an et demi, 2 ans de travail, mon ami. Ça prend énormément de courage. C'est quasiment impossible à faire. Ça prend juste Captain America pour faire ce genre de patente-là. Hey, je veux vous faire entendre, parce que je pense que les gens commencent à l'entendre avec ce qui est arrivé sur les réseaux sociaux depuis tôt ce matin. Mais tu sais, je m'attendais à une niaiserie de François Legault. Je sais que des fois, il est assez insignifiant dans la manière qu'il peut répondre quand il n'a pas le goût de répondre. C'est une stratégie politique qu'on connaît de sa part. Là. On sait... Dans la vie de tous les jours, je suis certain qu'il y a d'autres affaires qu'il pense, mais il joue une game politique pour je ne sais pas trop quelle raison. Je vais écouter le philosophe avant, puis après ça, je vais écouter le gars de finance, me dire qu'est-ce qu'on comprend dans ce vidéo-là. Il est questionné par le gars avec la barbe blanche de TVA. Là, il était déjà venu nous faire une leçon, lui. La forêt. La forêt, donc, qui le questionne sur la fermeture des 7 entrepôts. Donc, on entend un peu plus ou moins bien la question, mais c'est sur les entrepôts qu'il le questionne. 7 entrepôts en Amazon. Le Canadien a encore gagné. Oui, ça je sais, mais... Je n'ai pas bu d'orange ce matin. Pas de jus d'orange. Frank, je veux entendre le philosophe en premier là-dessus. Écoute, par où commencer pour intervenir là-dessus? Il nous surprend
négativement à chacune de ses interventions, là, j'ai envie de te dire. Jamais je m'aurais attendu à quelque chose de si bas, Frank. Sérieux, là. On s'attendait à quelque chose de poche, mais pas de même, là. Peut-être un peu plus tard, si tu veux, pour faire jouer l'extrait que j'ai mis sur mon compte X. Là, c'est le dernier de mes posts où on voit l'intervention de Danielle Smith avec CBC où elle parle de justement que c'est quoi que elle et Trump se sont échangés comme message quand elle est allée à Mar-a-Lago. C'est ça qu'on veut entendre. C'était quoi la discussion? Comparer le niveau intellectuel de cette femme-là, qui est une femme aussi en passant, juste envoyer ça comme message. On passe notre temps à se faire casser les pieds avec les histoires de plafond de verre, puis de la droite aime pas les femmes, c'est ça. Moi, des femmes comme elle, j'en prends à grandeur du Canada, dans toutes les provinces, au fédéral, au provincial, au municipal. C'est clair? Oui. On peut enlever tous les hommes qui sont là et mettre juste des clones de cette dame-là. Ça me dérange pas. Elle fait de la politique comme un homme. Ouais, c'est ça. Elle fait de la politique comme un homme. C'est ça, mais c'est parce que quand c'est une femme de droite, ça a l'air, ça compte plus. Là, elle, tu as le droit de dire, tu as le droit de l'attaquer, ça implique pas sa féminité et tout, mais si c'est une politicienne de gauche... La reine des complotistes. C'est de la misogynie. Mais ce qu'on voit là-dedans, là, c'est que je pense qu'il y a comme deux Canada en ce moment. Tu as l'Est puis l'Ouest. Là. La gang de l'Est, là, Ford puis Legault, là, eux autres, là, leur dream, c'est quoi? C'est comment je peux utiliser ce qui se passe en ce moment pour essayer de soit prolonger mon règne ou de faire un genre de power grab. Donc, dans le cas de Doug Ford, les sondages sont quand même bons pour lui, pas à tort ou à raison, les Ontariens l'aiment. Fait qu'il va faire de quoi qu'il ne s'est jamais vu pratiquement au Canada. Un genre de conservateur libéral dans le mielleux un peu, là. Lui, il reste 2 ans de gouvernement majoritaire et il déclencherait des élections. C'est ce qui est pricé sur Polymarket, puis c'est ce qui sortait des médias. Donc, lui, il veut déclencher des élections pour se rajouter un autre 2 ans majoritaire. Parce qu'il prévoit... T'es-tu d'accord qu'au Québec, là, tu parles de lui, qu'il veut précipiter, mais t'es d'accord que si, mettons, ça continue comme c'est parti-là, t'as vu la couverture médiatique, t'as vu que François Legault risque de remonter dans les sondages. PSPP commence à fader un peu son affaire, comme dirait l'autre. Moi, je pense que si on a un sondage dans les prochains jours, là, Legault, il a remonté à genre 28. Là. Moi aussi. Élection un peu plus tard, le gars reprend le pouvoir. Parce que le gars, en fait, tout le monde cherche, ces deux-là, ils cherchent la crise pour renforcer leur pouvoir. Donc, Ford, Legault à cette heure. Legault, lui, c'est quoi? C'est qu'il sait très bien que quand les Québécois ont peur, quand ils jouent le rôle de Saint-Maurice, le nobelet, bon père de la nation, là, ça lui va bien. Les gens aiment ça. Des gens aiment ça, devrais-je dire. Parce que c'est drôle, on dit toujours que Trump il a été élu par le monde pas éduqué, là, puis les gens pas dedans, puis tout ça, dans les régions rurales. Excusez-moi, là, mais François Legault, s'il y en a un politicien dans l'histoire du Québec qui s'est adressé aux éléments pas les plus élevés de la nation, là, ben c'est lui. Il parle systématiquement pour le plus bas dénominateur commun. Il s'adresse aux gens les plus cons de la gang. Il nous parle comme si on était des crétins. Oui. Et malheureusement, ça marche. Écoute, j'entendais son affaire qu'il disait hier sur les bananes puis les oranges. Il a dit, là, quand j'étais jeune, là, il n'y en avait pas de bananes, là, puis des oranges, là. Tu vois qu'il s'adresse à... On mangeait pas de fruits l'hiver, puis ça peut arriver encore, là. Tu vois qu'il essaie de brasser une espèce de nostalgie bizarre de... Jacqueline, en 1964, quand elle n'avait pas d'orange, elle n'avait rien qu'une à Noël. Puis, tu sais, c'était le bon vieux temps, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est une espèce de fantasme de même, là. Fait que, tu sais, lui, c'est clair, net et précis qu'il essaie de sauver sa carrière politique avec cette affaire-là. Et ça va peut-être marcher. Yann, je veux t'entendre sur ce genre de réponse-là. C'est quoi qu'il y a derrière ça? Alors que, tu sais, moi, c'est drôle, mais j'aurais répondu... Si, mettons, je suis PM, puis je suis un gars de Chicoutimi-Nord, là, moi, je suis très average, là. Et j'aurais vu l'importance de la patente, le symbole derrière ça, l'image qu'on a parlé sur la scène nord-américaine, mais même mondiale au niveau des investissements et tout. J'aurais dit, écoutez, j'ai callé le jet du Québec. Je viens d'avoir une confirmation que je suis capable peut-être d'avoir une rencontre avec les gens d'Amazon à Seattle. On s'en va là directement. Je viens de parler avec les dirigeants de la CSN. Je viens de leur montrer mon désaccord, comment probablement que que c'est arrivé tout ça, le brin d'informations qu'on a. Une chose est sûre, je ne sais pas si je vais être capable, mais je vais aller faire tout en mon pouvoir, m'en aller là-bas, pour essayer de leur faire changer d'idée.
puis on va regarder qu'est-ce qui ne marche pas avec eux autres, puis on va essayer de corriger ça au plus sacrement. C'est pas vrai qu'on va laisser aller 1800 jobs de même, puis on va envoyer le message que le Québec n'est pas ouvert pour faire de la business. C'est la réaction que j'aurais eue, même si, dans le fond, j'aurais peut-être douté de comment j'aurais pu arranger ça. Tu comprends un peu mon point, Yann? Bon, oui, je comprends ton point à 100%. Tu sais, je veux dire, tous les signaux qui sont envoyés sont merdiques. La réponse complètement déshonorante du premier ministre, c'est mépriser profondément les 1800 emplois perdus. Là. Ah, c'est l'enfer. Tu sais, il y a du monde un matin qui ont su qu'ils allaient perdre leur job. C'est style d'insignifiant-là, il parle de la victoire du Canadien. Oui. Quand il est questionné sur le sujet, s'il parle de ça out of nowhere tel que tel, mais il est questionné sur la job du monde qui ont perdu leur job. Exact. Non, c'est affreux, là. Sérieux, c'est affreux, là. Puis après ça, il reprend sa ligne de com, ses oranges. Man, étouffe-toi de ton jus d'orange, là. Il y a du monde qui ont perdu leur job un matin, là. Oui. Ça marche pas, là. Moi je trouve ça profondément insultant. Oui. Est-ce qu'on est les seuls? Est-ce qu'on va être les seuls insultés comme toujours, et les autres vont se réjouir de voir un gros joueur comme ça partir? Non, parce que là, les journalistes aussi sont pas contents parce qu'il n'a pas répondu à une question d'un journaliste. Ah, OK. Ouais. Ils se calissent bien des jobs, eux autres aussi, là. Oui. Mais il n'a pas répondu à une question d'un journaliste. Mais tu sais, à un moment donné, il va falloir arriver puis regarder en profondeur les problèmes. Moi, présentement, là, le Québec, c'est une parodie. Là, on a un gros ménage qui est en train de se faire dans le système de santé. On a mandaté l'Agence de santé. Trouvez donc 1,5 milliard. Là, il faut couper. Écoute, on reçoit des messages de tout le monde. Ça en est devenu ridicule. Il y a des places au Québec, là, ils n'ont plus le droit d'imprimer en couleur. Il y a d'autres places qui sont plus capables d'acheter des trombones. Il y a même des places qu'il fallait qu'ils commandent des chaises, puis ils ont fait venir en 3 factures différentes. Il y en a un qui envoie le dossier, l'autre qui envoie le système mécanique, puis le troisième envoie les coussins. Parce que la chaise au complet, elle ne passait pas dans les budgets. Mais en 3 factures, ça passe. Incroyable. Le gars qui change la poubelle, il faut qu'il la change moins souvent pour sauver ses sacs. C'est là qu'on est rendu. Fait que là, tu dis, là, on est en train de faire la démonstration. Vous voyez bien, il n'y a rien à couper dans le système, on est au gras. Non, il y en a des affaires à couper. Combien de monde? Hey, on va reprendre un grand philosophe bien connu en 2010 au réseau Liberté Québec. Quand est-ce qu'il y en a un qui va faire ses boîtes? Ça n'arrivera pas. Parce que depuis 2010, en 15 ans, il n'a pas eu une crise de boîte de parti. Hey, c'est pas le gaspillage dans la fonction publique, c'est pas des trombones, sacrément, c'est des êtres humains qui sont payés soit à rien faire ou à faire une job inutile. Un ou l'autre. L'organisation du travail est chaotique. Puis la raison fondamentale pourquoi l'organisation du travail, c'est de la putain de merde au Québec, c'est le syndicalisme. Là, on a un exemple frappant dans l'entreprise privée, que notre obsession du syndicalisme, on en paye le prix. Là. Puis le premier ministre du Québec nous parle de hockey. Ah ouais, regarde. C'est mandater Santé Québec pour lui dire faut que tu trouves des places sous-coupées dans le système de santé. C'est parce que s'il était sérieux, la première affaire qu'il dirait, c'est nous autres. Santé Québec, c'est en une dépense inutile. Les premiers qu'on coupe, c'est nous autres. La nouvelle gang, on se coupe. Oui, Chris, on commence notre mandat, il vient de se terminer. Vous nous avez demandé de couper de l'argent, on va couper nous autres. Chris, il y a une équipe de monde, là, on ne sait pas pourquoi il y a un ministre de la Santé puis il y a une boss d'une agence de santé. T'sais, normalement, tu as l'agence du revenu, puis c'est supposé d'être l'agence du revenu. Il n'y a pas en plus le ministre du revenu avec son ministère. T'as 1 an de voir le ministre critiquer la boss de l'agence de santé pour dire là, elle exagère. Là. Oh oui, c'est sûr que ça s'en vient. C'est là, lui, en ce moment, il est très inquiet là, des Américains qui se retournent, qui arrêtent l'OMS. Lui, ça l'inquiète. Toutes les raisons du monde pour être inquiète puis essayer de justifier que tout va mal. Là, les Américains, t'as vu le ton? On va s'assurer que les Québécois ne soient pas trop impactés par le retrait des États-unis de l'Organisation mondiale de la santé. C'est n'importe quoi. Non, ils sont sur le bord de nous ressortir la madame avec la casquette bleue, là. Oui, mais elle est sur le bord de ressortir parce qu'elle elle avait dérapé avec PSPP, mais c'est elle qui est sur le bord de revenir pour vrai. Tellement content de entendre M. Legault comme avant, là. Là, il nous réconforte. C'est le même qu'on l'aime, là. C'est le même. Il est comme nous autres. Il est comme nous autres. Moi, ici, regardez le Canadien. Là. On va faire une séparation entre le live et le prime juste tout de suite parce que mon ami Jess m'a fait signe qu'il devait faire ça, mais juste, c'est très rare que j'ai... Tu
sais, les gens nous voient comme des destructeurs du Québec, des gens qui n'aiment pas le Québec. Au contraire, la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on believe, on pense qu'on est capable de mieux, on pense qu'on est capable de bâtir quelque chose de mieux. Mais je vous le dis, là, aujourd'hui, là, j'ai comme eu un 5 minutes. Là. On dirait que je pense qu'on ne se relèvera pas de ça. Je pense que j'ai ça se peut pas. Les 4, on est au gouvernement, là, puis jamais qu'on perd ces jobs-là. Là. Jamais que ça arrive sur notre gouverne. Là. Non, on s'organise sacrément, puis on fight. Je vois le faire. Puis on n'est pas syndiqué à 45 %. Là. Non plus. Hey, on fait un genre de petit break vite, puis on revient dans quelques instants. Tiens. Every hour. Juste du bon stock. Radio.